Yo les postos, bienvenue dans Fusion Foot, c'est de retour. Après les 2 jours de folie des 2 derniers jours de Mercato, on n'a pas pu faire de Fusion Foot, mais on est de retour ce soir avec Avner. Salut Avner. Salut à toi. Donc voilà les potos, Avner il va un petit peu diriger l'émission avec moi dans les prochains Fusion Foot, donc voilà, trêve internationale. Donc ce soir on va parler des affaires Neymar, tension entre Neymar et Leonardo. Nasser aussi est très furieux envers Neymar et qui serait prêt même à le sanctionner. Alors on ne sait pas si ça va aller jusque là, on sait que Neymar va faire sa rentrée sur le terrain avec le Brésil contre la Colombie le 6 septembre, en espérant qu'il ne se blesse pas, hein. Donc voilà. Donc il y a toujours des tensions entre lui et Léo. Il accuse, entre guillemets, que c'est à cause de Léo qui n'a pas vraiment ouvert toutes les portes pour faciliter son transfert. Et aussi Nasser qui est très furieux envers le Brésilien parce qu'ils lui ont vraiment tout donné, soit au niveau salaire, au niveau... ils ont tout laissé faire, que ce soit son anniversaire, que ce soit ses sorties. Ils ont éliminé la Tour Eiffel pour lui, enfin ils lui ont laissé tous les passe-droits possibles et imaginables. Donc voilà, on va parler de ça et on va aussi parler, après ce sujet-là, de Mauro Icardi qui n'aurait pas voulu signer au Paris Saint-Germain et que c'est sa femme Wanda Icardi qui aurait tout fait, qui aurait appelé ses agents, qui l'aurait supplié pour venir au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi les stars sont réticentes à venir au Paris Saint-Germain? Après on sait que Icardi il voulait juste rester à l'Inter, il a refusé la Juve, il a refusé Monaco, il a refusé d'autres grands clubs, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo qu'on n'a pas sorti encore mais qu'on va sortir bientôt. Donc voilà, donc on va parler de ça, mais en premier lieu, les tensions toujours apparemment entre Leonardo, qui est aussi brésilien comme Neymar, et Nasser qui serait prêt même à lui faire des tours de terrain tant qu'il ne se sera pas excusé. Donc Avner, qu'est-ce que tu penses de ça et quelles sont tes questions par rapport à ces nouvelles? Bah écoute, moi honnêtement je pense sincèrement que c'est que des rumeurs encore une fois pour faire vendre à nouveau du papier. D'un côté on nous dit que c'est tendu entre Leonardo et Neymar, d'un autre côté on peut lire des articles comme quoi Neymar à ce qui paraît a été déjà dîner samedi soir avec certains membres du vestiaire pour apaiser un peu les tensions. D'ailleurs il s'est fait un peu chambrer par des joueurs du PSG qui lui disaient Sekeda en rigolant. Donc moi je pense que c'est que des rumeurs. Après j'aurais bien aimé avoir ton avis à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est pour en faire encore un peu de buzz, pour foutre un peu plus de désordre dans le vestiaire? Qu'est-ce que t'en penses de ça, genre? Bah frérot, en plus là, le problème, qu'est-ce qu'il y a? C'est trêve internationale. Donc trêve internationale dit absence de match. Je suis désolé, hein. Bon, les Espagnols, je sais pas vraiment contre qui ils jouent les 2 matchs là, mais je crois que c'est contre 2 équipes pas vraiment exceptionnelles. La France, Albanie, Andorre, je suis désolé, j'ai rien contre l'Andorre, j'ai rien contre l'Albanie, mais personne ne s'y intéresse. Désolé, hein. Moi, ce que je vais m'intéresser demain, c'est au documentaire de Benzema, Combat 4 étoiles, qui sera sur RMC, on en reviendra dessus aussi, qui va être intéressant, je pense. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont dans leur bon rôle. Les gars, ils vont peut-être t'inventer. Bon, peut-être qu'il y a des tensions entre Léo, Neymar et surtout Nasser, parce que Nasser, ils lui ont tout donné, frérot. Ils lui ont tout donné. Donc c'est normal, c'est logique. On sait très bien que Neymar, il voulait retourner à Barcelone, mais on n'a jamais dit le contraire. Mais on a juste dit qu'il n'était pas contre rester encore une saison de plus au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à son vestiaire samedi quand ils ont tous mangé ensemble, hein. C'est donc lui qui a pris la décision samedi soir de rester. Leonardo, après la mini-conférence de presse face à Metz, il a bien dit que la situation, bon, elle est pas... Voilà, ils sont pas en bon terme, ils sont pas non plus en clash infini, tu vois. En clash infini, voilà. Il y a tout le monde qui a des envies de départ. Bon, après, c'est vrai qu'il y a d'autres qui s'en comportent mieux. Eriksen, il voulait partir de Tottenham, il est resté. Mais il l'a dit devant la presse. Pogba voulait partir aussi, il l'a dit devant la presse. Mais bon, les gars, ils jouent leur rôle, ils continuent à être sur le terrain, tu vois. Donc, voilà. Après, exagérer sur des tensions, grosses tensions. Faut pas oublier que Leonardo, il a dit aussi au match après Metz que c'était un garçon très bien, bon comportement, à l'entraînement qui a été toujours là, qui connaissait pas Neymar avant, qu'il apprend à le connaître de jour en jour depuis qu'il est revenu au Paris Saint-Germain. Et puis il faut bien voir que Leonardo c'est le patron, frérot. Et que, comme il a dit Nasser dans l'interview du mois de juin sur France Football, personne ne l'a obligé à signer au Paris Saint-Germain. C'est tout. T'as un contrat, frérot. Désolé. Donc voilà. Après, on sait très bien que, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, moi je pense que tout ça c'est de la communication pour une prolongation, pour une revalorisation salariale. Vous verrez dans 4-5 mois,
Le seul problème, c'est que maintenant, on va voir comment ça va se passer pour la réhabilitation auprès du public, des dirigeants. On va voir vraiment qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire, par qui ça va être préparé. Est-ce que ça va être ses mots à lui? Je pense pas. Tout va être préparé. Il faut pas oublier, et moi j'ai pas peur de le dire, que le clan Neymar, qui est dirigé par Monsieur Pinizavi, l'agent qui l'a fait venir au Paris Saint-Germain. Le clan Neymar, le papa, qui est une ordure notoire. Faut pas oublier qu'il a discuté tout l'été avec le Real Madrid, le gars. Tout l'été. Et puis aussi... Oui, d'accord. Abner, il va retourner à Barcelone, Neymar, le 27 septembre, tu sais. Il va retourner là-bas. Moi, je sais, il y a une histoire pour son procès. Voilà. Donc le mec, soi-disant, il était prêt à mettre 20 millions d'euros pour revenir au Barça de sa poche, mais par contre, là, il leur demande toujours 26 millions d'euros. Et le Barça lui demande 75 millions d'euros. Et là, on va me dire, ouais, mais Sacha, s'il serait venu au Barça, tout ça aurait été fini. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu en sais, frérot? Va savoir. Va savoir. Donc moi, voilà. Non, c'est sûr. Peut-être tension. Vas-y. Pour répondre à ta question, l'Espagne, pour les éliminatoires, vont jouer jeudi contre la Roumanie et ils vont jouer dimanche contre les îles Féroé. Ouais, donc voilà. Je suis désolé, hein, les îles Féroé et la Roumanie, ça n'intéresse pas les Espagnols. Hein. Voilà. Ouais. Faut bien dire que ce matin aussi, Sport, nos amis préférés, nous ont dit que vraiment Neymar est abattu. Hein, est abattu. Voilà. Donc moi, donc ils essayent d'avancer des choses. Le problème, c'est que moi, je veux bien que Neymar il s'exprime, mais il faudra aussi que les journalistes, le journaliste qui va lui poser les questions, lui pose les questions. Est-ce que tout ce qu'a dit les médias catalans était vrai ou pas? Mais ça, aucun journaliste français n'aura l'audace de lui demander ça. On sait très bien. Le courage des journalistes français, t'es d'accord avec moi, Abner, hein? Je suis d'accord avec toi. Donc moi, je suis désolé, hein. Tout le monde l'a annoncé partant, tout le monde. Alors moi, ça m'a bien fait rigoler. Je sais pas si t'as vu le dernier post que j'ai posé. Ils sont tous venus presque s'excuser aujourd'hui, Abner. Ah, une bonne chose de faite au moins. Donc moi, je n'accepte pas. J'accepte les excuses de ceux qui ont donné des arguments contre moi, très poliment, très instructifs, très pertinents, mais tous ceux qui ont dit FDP, ECL et j'en passe, eux, on leur pardonnera pas parce qu'ils n'avaient aucun argument. Hein. Voilà, c'est tout. Donc après moi, ce que j'attends maintenant, c'est le match du 6 septembre. Est-ce qu'il va être titulaire contre le Brésil? On sait que Tite, le sélectionneur du Brésil, et tous les Brésiliens, les anciens Brésiliens, que ce soit Rivaldo, Ronaldo, tout ça, non pas Ronaldo brésilien, mais Rivaldo et d'autres, n'ont pas supporté qu'il aille à Paris Saint-Germain, hein, ils n'aiment pas. Hein. Donc si Tite, il peut le mettre titulaire pour l'épuiser, il s'en privera pas. Hein. Lui, il fait ce qu'il veut, lui. Hein. Voilà. Bien sûr. Donc toi, franchement, est-ce que tu penses qu'il y a un risque de blessure contre la Colombie le 6 septembre? Écoute, honnêtement, oui, franchement, très probablement, oui, il y aura un risque de blessure parce que voilà, surtout que le football sud-américain, c'est un football qui est assez physique. Même si c'est un match amical, un match à vue pour se gagner. Même si bon, les mecs vont, je pense que sur le terrain, ils vont pas jouer avec une telle intensité comme pour des phases finales de qualification ou des matchs super importants. Après, bien sûr qu'il y a des risques. Le mec, il n'a pas joué depuis avant la Copa, avant la Copa, c'est ça, donc ça fait 3 mois qu'il a tenu des sur un terrain. Moi, je serais sélectionneur du Brésil s'il va absolument jouer. Je vais au moins démarrer les 20 dernières minutes. Et après, je mets 20 minutes dans les jambes. Je remets peut-être une mi-temps au deuxième match amical. Et après, voilà. En tout cas, moi, je suis Neymar et que je vais faire une belle saison. Et je m'économise dans un premier temps pour pouvoir revenir en force petit à petit. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que à chaque fois qu'il va jouer, on aura peur d'une blessure, quoi qu'il en soit. Voilà. Parce que il y en a qui disent qu'ils sont pour qu'il se fasse opérer pour qu'après il soit tranquille. Apparemment, il y a des journalistes hier, quand ils ont été au stage d'entraînement avant le trophée champion à Shenzhen, qui l'ont vu et ils ont dit qu'il y avait des face à face et des 5 contre 5 vraiment avec grosse intensité et qu'il était présent. Hein. Donc voilà. Apparemment, le physique s'est un petit peu amélioré. Il aurait pris un petit peu au niveau masse, on va dire. Pas énormément, mais pas mal. Donc, à voir. Vraiment, il faudra vraiment bien regarder, même si c'est un match amical. Vraiment bien regarder, parce que quand même, 3 mois sans jouer, c'est quand même pas rien. Hein. De toute façon, Sacha, entre nous, est-ce que toi, t'es de l'avis des gens qui disent que si Neymar demain, bon, alors, de toute façon, quand t'es sportif, surtout footballeur, quand tu arrives à avoir des contacts, tu as toujours un risque de blessure. Mais est-ce que tu fais partie des gens qui disent
qu'il vaut mieux que Neymar lâche un peu plus tôt le ballon pour qu'il attire moins un peu les défenseurs envers lui ou les contacts pour éviter de se blesser. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Tu penses qu'il devrait continuer à jouer dans le même style de jeu, ou est-ce que tu penses qu'il devrait plus distribuer des ballons, plus faire de passes efficaces, et pas trop faire des dribbles, chambrer les adversaires? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, d'après ce qu'il a dit pour ses raisons dans les départs, il n'est pas séduit par le projet du Paris Saint-Germain. Il a critiqué aussi les arbitres qui l'ont pas protégé. Bon, ça, certes, hein, tu peux pas empêcher un joueur en face de péter les plombs, hein. Moi, je pense que si maintenant il est au courant que les arbitres lui feront pas de cadeaux et les joueurs de Ligue 1 lui feront pas de cadeaux parce qu'on l'a vu en 2018 et en 2019, hein, donc maintenant il le sait, tu vois. Il le sait que quand il va faire un gris-gris, ils vont avoir la rage et s'ils peuvent lui casser la jambe, ils lui casseront la jambe. C'est à lui de réfléchir maintenant, tu vois. Mais toi, tu serais Neymar, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, je change ma façon de jouer, je me réinvente, hein. Je me réinvente. Je me réinvente et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que s'il est fragile, il va falloir que M. Thomas Tuchel, voilà, des matchs de Coupe de la Ligue au mois de janvier, février contre Strasbourg, j'ai rien contre Strasbourg, j'ai rien contre Dijon, t'es pas obligé de le mettre. Voilà, M. Tuchel, vous n'êtes pas obligé de mettre Neymar pour gagner contre Strasbourg. Je suis désolé. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, quand tu arrives au mois de janvier et février, tu sais très bien que c'est un joueur, en plus, avec le froid, il a du mal. Il a joué à Barcelone, où l'hiver, il fait 20 degrés. Bon, c'est pas une excuse, le froid, hein, c'est pas une excuse. Mais voilà, le mec, il vient du Brésil, il vient du Barça, de Barcelone. L'hiver, il n'y a pas vraiment beaucoup d'hiver en Espagne, hein, faut dire la vérité, tu vois. Donc, le gars, voilà, le froid aussi, il y a des risques de blessure avec le froid, tu sais. À Paris, on sait qu'il fait froid au mois de janvier et février. Donc, voilà, préserve-le. T'as pas besoin de Neymar pour battre Strasbourg. T'as pas besoin de Neymar pour battre Strasbourg. Un Sarabia, un Di Maria, un Draxler fera l'affaire, je pense. Voilà. Si vraiment t'as des compétences en entraîneur et en coaching, voilà, t'as pas besoin de Neymar. Préserve-le, préserve-le. Là, ils sont prévenus, ça fait 2 fois que ça arrive. Bon, après, le dicton, jamais 203. Est-ce que ça va arriver une 3e fois? Mais maintenant, voilà. Maintenant, à Paris, on est devenu tellement parano qu'on va se demander à partir que si on passe, parce que normalement, avec l'équipe que tu as, je suppose que tu peux quand même finir 2e de ce groupe. Je suis désolé, hein. Bien sûr, bien sûr. On a beau me dire, ouais, t'as vu la ferveur en Turquie. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la ferveur en Turquie? À Belgrade, nous avait dit pareil, on leur a mis 4. On leur a mis 4. Mais même voir premier, honnêtement, le Real de Madrid, cette année, je pense qu'on peut les taper. Ils ont tellement de difficultés, ils sont pas revenus. Non, mais de toute façon, moi je vais te dire, moi je parle pas de ça. Moi je dis juste pour le passage. Paris, ils ont fini premier souvent en Ligue des Champions. Ça t'a pas empêché de prendre du Chelsea, du Real Madrid et d'autres. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Moi je pense que tu as largement le moyen de finir 2e. Le problème c'est toujours le coach. Mais voilà, si tu passes en 8e en décembre, réfléchis bien, reste tranquille. On est tellement parano qu'on va se demander ce qui va se blesser au mois de janvier ou au mois de février ou au mois de mars. Contre qui on va prendre la remontada en 8e. Si Paris gagne le match aller, là je vais loin, je suis déjà en 8e, hein, tu vois. Je vais déjà en 8e. Faut pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais admettons qu'on passe les 8e, qu'on est en 8e, qu'on tombe contre, je sais pas moi, allez, on va dire un club, allez, Dortmund ou Inter de Milan, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et qu'on gagne, de quoi? Un club solide. Voilà, un club solide, pas énorme, mais pas non plus catastrophique, tu vois? Exactement. Dortmund, Inter, Tottenham, et que tu gagnes au match aller, j'en sais rien, moi, 2-0 ou 3-1. Et bah, qu'est-ce qu'on va se poser au débrief? Qu'est-ce qu'on va se dire au débrief? On va dire, est-ce qu'on va prendre 4-1 ou 5-2? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est tellement devenu paranoïaque avec ces blessures, avec ces remontadas, que maintenant c'est ça qu'on va se mettre à l'abri. Et on va faire les poissards. Et pourtant, en 2017, on a fait les poissards. On a dit qu'avec le Barça c'était possible, les remontadas, tout ça, ça n'a pas empêché qu'il y en ait une. Et contre Manchester, pareil, à 2-0, on a dit, faut être prudent, ça n'a pas raté. Donc voilà, moi maintenant, avec Leonardo, je suis rassuré, tu as un nouveau patron qui en interne va tout régler. L'équipe, normalement sur le papier, hein, tu as de quoi rivaliser. Mais moi je suis désolé, tant qu'il y aura cet entraîneur, la confiance, elle sera toujours là, elle sera toujours pas là, et la boule au ventre, elle sera toujours là, quoi qu'il en soit. On a beau me dire, laisse Tourelle tranquille, non, je ne laisse pas tranquille. Tu as bien vu que tu as perdu à Rennes, contre Toulouse, il n'y avait personne en face. Contre Metz, même si tu avais beaucoup de blessés, bon, tu as géré, mais voilà. Je suis désolé, il n'y a toujours pas d'identité de jeu, il n'y a toujours pas de système de jeu. Donc, Leonardo, bravo à lui, ce qu'il a fait, énormissime. Mais maintenant, voilà. Est-ce que ça va être lui l'entraîneur en amont? Est-ce qu'on va lui dire ce qu'il faut faire? Mais bon, moi je suis curieux de voir, franchement, je suis curieux de voir. Alors,
je sais pas si tu es superstitieux ou si tu crois tout ça. C'est parce qu'avant sur les réseaux, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Je sais pas si tu as remarqué parfois quand tu vois le rappeur Drake, chaque fois qu'il pose avec un maillot, l'équipe pour qui il pose, elle perd. Est-ce que tu es au courant de la statistique de Neymar sur les 4 ou 5 dernières années, pour les huitièmes où pendant 2 ans de suite il est suspendu, et là depuis qu'il est avec nous à chaque fois il se blesse. Est-ce que tu penses que cette année ça va être encore pareil? Moi j'ai vu ça, mais il y a une erreur dans le truc. Vous dites qu'en huitième de finale en 2017, il était pas là? Bah écoute, je vais vérifier ça. Je suis désolé, contre Paris, il était là en 2017, au match aller-retour. Oui, c'est vrai. Ah oui, ouais, c'est vrai, exactement. Voilà. Donc je te clash pas parce que aussi eux l'ont dit sur la télé aussi, hein, ils ont fait le cinéma comme quoi ça fait 4-5 ans qu'il est toujours pas là en huitième. Au match aller au retour, il était là en huitième hein, contre Paris. Hein. Aller au retour. C'est vrai qu'il nous a fait mal d'ailleurs. Hein. En match retour, ouais. Il nous a fait mal. Hein. Ouais. Par contre, ceux qui me disent 6 à 1, 1-1-1, 6 à 1, on vous a explosé le cul au match aller quoi qu'il en soit. Hein. Voilà, quoi qu'il arrive. Oui, c'est sûr. Vous êtes passé tranquille et après la Juve, elle vous a fracassé pareil. Hein. Donc voilà. Mais faut pas oublier le 4-0 au match aller. Hein. Faut pas oublier le 4-0 au match aller. Hein. Moi, je pense que ce match-là, c'est notre match référence d'ailleurs. Voilà. Et par contre, pour les Barcelonais, hein, venez, je vous attends. Faut pas oublier que le 6 à 1, on a eu un entraîneur qui s'est fait caca dessus. Bon, ça, c'est pas votre faute. On a eu des joueurs qui se sont fait caca dessus et qui vous ont offert 2 buts. Ça, c'est pas de notre faute. Il faut bien vous dire que vous avez été complètement favorisé par l'arbitrage qui n'a plus jamais refait un match Champions League depuis ce match-là. Hein. Voilà, c'est tout. Ah, ça, c'est sûr. On arrête là. Puis, alors moi, je vais vous dire, hein, tous ceux qui sont supporters, les Français qui habitent en France, hein, et qui n'ont aucun rapport avec l'Espagne, tous ceux qui sont pour le Real, le Barça et le Bayern, vous êtes des gros footix et des grosses PUTE. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Tu vas choquer là. J'ai pas peur de le dire. Et la vidéo sera pas monétisée, je m'en fous. Allez vous faire enculer. Hein. Voilà, j'ai été poli jusqu'à présent. Allez vous faire enculer. Voilà. Après, si ta grand-mère elle est de Madrid, que tu as vécu un petit peu à Madrid, que tu été en vacances à Madrid, que tu aimes le Real Madrid par rapport à ça, pareil pour le Barça, mais voilà, encore c'est peut-être possible de te croire. Mais tous ces mecs-là qui sont pour le Barça, le Real et le Bayern de Munich, allez vous faire foutre et venez m'insulter en commentaire, j'en ai rien à foutre. Voilà. J'aime bien, on me traite de footix à venir, hein. Je suis supporter du PSG en 1998 et d'ailleurs, je remercie un commentaire d'un certain François Teigne qui m'a dit vous pouvez critiquer Sacha, le traité de footix, mais avez-vous vu Sacha depuis le début de sa chaîne avec un maillot autre que PSG? Il a tout résumé, le gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, monsieur Inni qui porte un survêt de la Juve avec un maillot du Barça, ça me fait bien rire. Lui, c'est pas un footix, c'est un super footix. Donc, allez vous faire foutre, hein, allez vous faire foutre, les supporters du Real et du Barça. Aucune considération pour eux. Alors, ceux du Bayern, c'est encore pire. Eux, ils me font délirer. Eux. Je suis pour le Bayern de Munich, frère. Il y en a un, c'est ce qu'il m'a dit, il y en a un, il a dit non, moi je préfère être pour des équipes où il y a du beau jeu. Oh, ils sont dans la facilité, les mecs, c'est des ignorants. Oh là 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 là. Non, moi, tu veux que je te dise, je pense que ceux qui sont, personnellement, je pense que ceux qui sont, par exemple, qui habitent en France et qui sont avec des clubs étrangers comme le Barça ou le Bayern, alors il y a 2 sortes, il y a les footistes comme tu as dit, et je pense qu'il y a quand même une petite communauté qui apprécie par exemple un joueur comme Messi ou comme Ronaldo qui font généralement des matchs sublimes. Et je pense que voilà, je suis l'équipe par rapport à ces joueurs-là, tu vois. Moi, c'est comme moi, demain, par exemple, je sais que si Mbappé, il part au Real, je suis pas pour le Real, mais bien sûr que je suis le match du Real parce que Mbappé, c'est mon joueur préféré et que j'aimerais voir ses prestations, tu vois. Après, il y a deux catégories de personnes, je pense. Non, mais quand je vois des mecs qui sont pour Chelsea, c'est pas possible. Il y en a qui sont pour Arsenal, c'est des vrais footix, c'est une marque, c'est une mode. Voilà, c'est une mode. Si moi j'ai 2000 €, je vais acheter un sac Vuitton, je vais pas acheter un sac Espark. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est sûr. C'est bon, encore, c'est éligible. Mais voilà, faut arrêter à un moment donné, c'est pas possible, on peut pas te croire. Donc après, attention, hein, tu peux être connaisseur du foot et être pour le Real Madrid, le Barça ou le Bayern. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ne dites pas que vous êtes supporter du Real parce que vous aimez le Real. Non, parce que vous avez aimé Cristiano Ronaldo, vous avez aimé Beckham, vous avez aimé Zidane, Raoul, Figo. Et au Barça, vous avez aimé Ronaldo brésilien, Figo, Messi, Iniesta, Xavi, Ronaldinho, Thierry Henry, Samuel Eto'o. Voilà. Donc, comme j'ai dit, admettons, vous mettez l'équipe du Real de 2008 à 2012 ou 2012 à 2016 et l'équipe du Barça, pareil, les 10 dernières années, à Levante ou Retafe, ben, vous serez pour Retafe et Levante, c'est tout. Voilà. Et ces mecs-là, ils sont dans le confort. Ils savent très bien que le Barça et le Real sera toujours, quoi qu'il arrive, minimum dans les 3 premiers. Quoi qu'il arrive,
Et en Ligue des Champions, tu sais très bien que tu seras au minimum en huitième de finale. Donc ils prennent pas de risque en te disant. J'aime bien quand ils te disent ah ouais, mais même s'ils descendent dans 4ème division de Barça Real, je serai toujours pour eux. Bah oui, tu peux le dire parce que tu sais très bien que ça se passera jamais. Tu le sais. Tu le sais. À moins vraiment qu'il y ait un truc spécial comme le Calciopoli en 2006 où la Juve elle était descendue, tu sais. Peut-être un truc comme ça, mais voilà. Ça me fait bien rire. Moi, j'aimerais te lancer sur un sujet qui n'a aucun rapport avec ça. Bon, toujours le football, hein, bien sûr. Mais est-ce que tu serais. Moi, par exemple, je sais pas si tu compares les équipes actuelles. C'est-à-dire tous les joueurs actuels, tous les plus gros joueurs actuels et les anciens plus gros joueurs, c'est-à-dire les Edgar Davids, les Seedorf, les Deco, toute cette génération-là, tu vois, les Figo, les Zidane, les Beckham. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a aujourd'hui des joueurs actuels de la génération actuelle n'ont pas l'aura de ces joueurs d'avant. Tu sais, des Cafu, des Maldini, des Roberto Carlos. J'ai l'impression, à part 5-6 joueurs qui sortent du lot aujourd'hui, comme Messi, Neymar, Ronaldo, peut-être Mbappé parce qu'il monte en flèche, des Van Dijk, tout ça et tout, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas des joueurs qui vont rester dans l'histoire comme les anciens joueurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout? Je suis d'accord avec ça parce que qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'argent. C'est l'argent et la notoriété et la célébrité qui les intéressent. Donc, des Steven Gerrard, des Frank Lampard, des Totti, plein de joueurs comme ça qui sont restés toute leur vie dans un seul club, t'en verras presque jamais, jamais, jamais. Parce que maintenant, tu sais très bien que maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui est important dans le monde d'aujourd'hui? C'est l'argent, le fait d'être connu, la notoriété, le physique, la façon de parler. Tout ça, c'est important pour des gens. Donc la façon de parler, ils n'ont bien rien à faire. Mais voilà, pour un footballeur, qu'est-ce qui est important? C'est l'argent et la notoriété. Voilà, c'est tout. Exactement. C'est tout. Voilà. Je suis désolé. Exactement. Je suis désolé. Vas-y. Est-ce que tu veux qu'on passe à un autre sujet? Est-ce que tu veux que je te lance sur quelque chose que tu n'as pas énoncé dans le sommaire, mais j'aimerais quand même avoir ton avis? C'est sur la déclaration de Ben Arfa sur son Instagram. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que... Ouais, il a dit qu'il n'y a pas eu vraiment de... Il n'y a vraiment pas de projet qu'il a fait enflammer. Alors, on peut rappeler pour tes abonnés ce qu'il a dit. Ben Arfa au chômage. Sortir tout de suite. Ben Arfa en Insta Story. Aucun challenge qui m'a été proposé ne m'a excité. C'est comme avec une femme, si elle ne t'excite pas, laisse tomber mon frère. Voilà, du grand Ben Arfa. Du grand Ben Arfa qui a gâché un peu sa carrière, qui avait un talent énorme. Hein. Mais bon, voilà. Le gars, il est ambitieux. Bon, moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, mais malheureusement, ce joueur, il a un problème d'ego. Il a toujours eu un problème d'ego avec ses entraîneurs. Et à part Claude Puel, il s'est jamais vraiment bien entendu. Hein. La Ligue 1, je pense qu'il a fait le tour. Il en a un peu ras le bonbon. Après, est-ce qu'il y a vraiment eu des contacts avec la Lazio, le Sampdoria de Gênes? En tout cas, là, voir un joueur comme ça au chômage, ça m'attriste parce que c'est un gars vraiment qui m'a fait kiffer, moi, que ce soit à Lyon, même à Marseille, malheureusement qu'il était à Marseille. Et à Paris, je suis sûr que si on lui aurait donné sa chance, il aurait fait kiffer, mais bon, voilà. Hein. Voilà, de voir un joueur comme ça au chômage. Vas-y. On peut remercier, je pense, Emery et bon, Nasser, mais bon, je vois pas ce qu'il a à voir dedans, parce qu'on parlait de Nasser à l'époque, mais on peut remercier surtout Emery d'avoir, entre guillemets, recaché sa carrière une deuxième fois, parce que le mec, quand il arrive de Nice, excuse-moi, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Tu fais venir au PSG pour pas le faire jouer, c'est le plus grand gâchis de ces 5 dernières années. C'est un des meilleurs gâchis, mais le pire c'est qu'en plus apparemment ils ont pas aimé qu'il aille au Qatar carrément parler au prince, tu sais. Donc voilà. Ouais. Donc on laisse une chance à Choupo-Moting, mais on laisse pas une chance à Ben Arfa. Tu vois ce que je veux dire? C'est incompréhensible quoi. Donc je veux bien que le mec il a un caractère, un ego assez spécial, tout ça, ce que tu veux, mais bon voilà. Ces mecs-là, il faut savoir s'en servir, il faut savoir les gérer. Voilà. Donc, me dites pas qu'en Espagne, il n'y a pas un club qui le veut. Je sais pas, moi, en Espagne, que ce soit en Italie, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème dans le vestiaire? Est-ce que c'est pour ça qu'ils le prennent pas? La Fiorentina, bon, il aurait pu retrouver Ribéry, ça aurait pu être pas mal, je pense. Tu vois? Ça aurait fait une belle association, bien sûr. Mais bon, voilà, le gars, apparemment, est-ce qu'il a vraiment eu des propositions aussi? C'est ça, parce que la presse, tu sais comment elle est, hein. Donc voilà. En 3 mois, le gars, il a pas eu un club qui l'a intéressé, donc je sais pas ce qu'il va devenir. Il a quel âge? Il a 32 ans? Je te dis ça tout de suite, ouais, il doit avoir 31 ou 32, je pense. Ouais, il a 32 ans, il est 87, donc il a 32 ans. Voilà, je sais pas où il va terminer, mais bon,
32 ans, ouais. Voilà, mais dis pas qu'il n'y a pas une équipe en Espagne ou qui aurait le niveau. Ouais, il a le niveau, faut arrêter, il a le niveau. En Espagne, il a le niveau. Quand on voit qu'un mec comme Nasri a été signé, un mec comme Ben Arfa aurait pu être signé 10 fois. Ouais, Ben Arfa, il est quand même un peu plus ambitieux que Nasri. Hein. Nasri, il était prêt à venir au Havre, hein, donc faut pas oublier. Hein. Donc le Havre, frère, j'ai rien contre le Havre. Mais voilà, le Havre, Anderlecht, pour moi, avec Anderlecht, non, il joue pas avec des champions d'Anderlecht. Il ne joue pas, hein. Non, c'est Genk et Bruges. Genk et Bruges. Je sais pas s'il y a de l'Europa League, mais bon. Voilà, moi, de voir ce joueur au chômage, ça me paraît invraisemblable. Alors, est-ce qu'il aurait dû rester à Rennes? Je pense que la Ligue 1, il a fait le tour. Hein. Il a joué à Nice, il a joué à Lyon, il a joué à Paris, même s'il n'a pas vu, on l'a pas vu beaucoup. Il a joué à Marseille, avec qui il a été champion de France. Donc voilà. Peut-être qu'il voulait découvrir un nouveau championnat. Je sais qu'il a toujours aimé l'Espagne. L'Angleterre, il a fait le tour. Donc je pense que l'Espagne était un objectif pour lui, mais bon. Apparemment, il n'y a pas eu de proposition. Donc je sais pas comment ça peut se passer pour lui, mais en tout cas, j'espère qu'on va le voir sur un terrain parce que je préfère le voir sur le terrain quand même, quoi qu'il en soit. Pour moi, c'est un joueur qui aurait été bien dans sa tête, qui aurait eu des bonnes. Comment dire? Comment t'expliquer un bon clan, tu sais, derrière lui, un bon agent, tout ça et tout. Voilà. Je pense qu'il aurait fait carnage et malheureusement, il aurait eu toujours un regret avec ce joueur, comme des Diaby, comme des Kamel Meriem à l'époque, comme des Jérôme Leroy, comme des Jérémy Ménez. Et d'autres joueurs comme ça, comme Samir Nasri, voilà, qui n'ont pas donné tous les moyens qu'il pouvait. Donc après, il a 32 ans, est-ce qu'il a peut-être encore 2-3 ans devant lui? Ce serait bien de voir ça, mais bon. Voilà, pour le Ben Arfa, moi je préfère le voir sur un terrain, j'espère qu'il va trouver un club, puis voilà. Ah bah écoute, après je pense que si cette année vraiment il trouve là, je pense que l'année prochaine il ira sur un dernier petit contrat en MLS ou au Qatar ou en Chine. Hein. Bah, je sais pas si c'est toujours son oncle, son agent, mais pas terrible quoi. Hein. Pas terrible. C'est pas vraiment terrible quoi. On passe à Icardi alors. Mauro, ouais, il m'a énervé un petit peu, mais bon, je sais. Après, on peut le défendre sur certains points. Donc on va te dire, tu vas nous dire ce qui s'est passé. Même si c'est dans la vidéo, on va la mettre là. Vas-y, en attendant, vas-y, on t'écoute. Va venir. Alors. Donc allez voir la vidéo, elle est disponible. Hein. Allez voir la vidéo, elle est disponible. Hein. Alors attends, je dis ça tout de suite. Là, il faut juste que je retrouve. Bon, en gros, pour la par contre, après, je pense que Sacha vous l'expliquera un peu mieux. Il y a eu des infos qui sont tombées d'un journal italien ou espagnol, Sacha? Italien. Corriere dello Sport. Exactement. Comme quoi, Mauro Icardi ne voulait absolument pas entendre parler du PSG et que c'est sa femme qui a demandé à ses amis ainsi que son agent de le supplier de venir au PSG. Donc après, il s'est plié aux exigences de sa femme, son agent et ses amis. Il ne voulait pas du tout entendre parler du PSG et je crois même qu'il voulait rester à l'Inter dans sa situation, c'est bien ça? Ouais, alors non, c'est pas qu'il voulait pas du tout le Paris Saint-Germain, il voulait juste rester à l'Inter. Il a refusé la Juventus, il a refusé Monaco, il voulait juste rester à l'Inter. Voilà, on sait qu'il a fait une plainte contre eux. Hein. Donc voilà, il voulait gagner le bras de fer en fait, tu vois. Il voulait gagner le bras de fer. Il avait déjà refusé des offres au mercato d'hiver, si je me trompe pas. Des offres apparemment pas refusables, hein, mais voilà, il était vraiment attaché à l'Inter. Mais voilà, ce qu'il aura fait, il a pas digéré. Donc voilà, il voulait pas venir à Paris pour ces raisons-là. Je pense pas qu'il voulait pas venir à Paris parce que le PSG c'est un club de dos. Même si Paris a beaucoup de mal à attirer les stars depuis quelques années là. On se rappelle que Zlatan il voulait pas venir au Paris Saint-Germain, qu'on l'a forcé à venir. Hein. On lui a même pas demandé son avis. Voilà, si tu te rappelles bien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le livre de Zlatan. Il est pas très cher en librairie, je pense qu'à 4-5 euros vous pourrez le trouver. Donc voilà, ça l'a pas empêché de faire 4 saisons quand même très très bonnes au niveau Ligue 1, même en Ligue des Champions, même si la Ligue des Champions ça a toujours été compliqué à partir des 8e de finale. Je suis désolé quand même, il a fait son boulot, il a été professionnel. Donc maintenant à lui d'être professionnel, même si on sait qu'il a un caractère assez virulent. Moi j'attends vraiment de le voir dans le terrain avec Neymar. Vraiment, je suis impatient. Voilà. Faut bien comprendre qu'il voulait pas venir à Paris parce qu'il voulait rester à l'Inter de Milan. Hein. Il a refusé toutes les autres propositions. Voilà, ça faut être clair. Faut être très clair. Voilà. Alors moi j'ai juste un petit coup de gueule à passer. Vas-y. Tu sais, parce qu'on a un groupe avec certains de tes abonnés, on discute un peu. On se donne un peu, on parle des informations que toi tu diffuses. Et j'ai juste un petit coup de gueule à passer concernant les gens qui sortent encore sur le groupe. Et Choupo-Moting, vous pensez qu'il va être aligné contre le Real de Madrid? Alors, je vais vous dire juste quelque chose.
Ici, c'est Paris, les gars. Ok, on n'est pas un autre club, un petit club qui a des petites options. Aujourd'hui, on a recruté Icardi grâce à Leonardo. Ok, vous n'allez pas me dire que vous préférez voir sur un terrain Choupo-Moting à la place d'Icardi. Alors même si, pour tout le respect que j'ai pour monsieur Eric Maxime Choupo-Moting, même s'il a marqué 3 buts en 2 matchs, je pense pas que c'est lui qui va nous sauver les fesses contre le Real de Madrid. Qu'est-ce qu'il va faire Choupo-Moting contre Ramos, contre Varane, même si Varane en ce moment il n'est pas à son top niveau, contre Marcelo? Il va se faire bouffer, les gars. Alors si vous voulez voir un Choupo-Moting, des joueurs de ce calibre-là, j'ai rien contre les petites équipes, mais allez voir des équipes comme Nantes, comme Dijon, comme Reims joue au football, supporter ces clubs-là. Mais les gars, nous, sans prétention aucune, le PSG est passé depuis des années dans une autre dimension. Et je pense pas qu'une équipe comme Paris, même si en ce moment on a des blessés, je pense pas qu'une équipe comme Paris peut se contenter d'un Choupo-Moting en premier match d'ouverture de la Ligue des Champions au Parc, à domicile contre le Real de Madrid qui nous a sorti de Ligue des Champions. Les gars, si vous voulez qu'on se fasse torcher une nouvelle fois, bien sûr, mettez Choupo-Moting. Mais attendez, je crois rêver parfois quand j'entends des choses comme ça. Excusez-moi, mais déjà, je crois vraiment rêver. Déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir supprimer ce groupe. Déjà, la première chose. Parce que, voilà, faut pas oublier que dans ce groupe, c'est des gamins entre 10 et 17 ans. Hein. Donc, je vais pas critiquer la mentalité, la génération d'aujourd'hui. Mais moi, je suis désolé, elle m'inquiète beaucoup. Hein. Elle m'inquiète beaucoup. Donc voilà, faut pas oublier que ces gars-là, ils n'ont pas connu l'ancien Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Déjà. Donc si rajoute-leur 10 ans de plus, jamais ils auraient été pour le Paris Saint-Germain. Ça, faut être très très clair là-dessus, comme vous avez l'habitude d'entendre. Ces gars-là comprennent rien au football. Voilà, comprennent rien au football. C'est pour ça que ce soir, maintenant, on fait une émission avec Avner, parce qu'Avner est un grand connaisseur. Et maintenant, c'est gentil, merci. Maintenant, on fera des émissions qu'avec des gars connaisseurs. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, ce groupe-là, bon, moi je vais le quitter. S'ils veulent le garder, je sais pas si je peux le quitter et que moi, eux, ils peuvent rester. Je sais pas. Je suis pas sûr ça, je sais pas. Donc voilà, moi j'ai envie de le supprimer parce qu'en plus, des gens qui t'appellent pour te dire j'ai pas vu le match, ça me fait délirer. Donc, moi, c'est très bien Instagram, Snapchat, mais est-ce que ça t'empêche vraiment d'être intelligent? Ça, je me suis toujours posé la question. Ben, je pense surtout qu'aujourd'hui, on a des outils dans les mains pour lesquels je pense qui nous servent à nous cultiver. Aujourd'hui, sur Instagram, il n'y a pas que des photos de filles pour ceux qui sont intéressés par les filles ou de mecs pour ceux qui sont intéressés par les mecs. On peut aussi avoir de la culture et s'intéresser sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Avenir, moi j'ai pas fait d'études, d'accord? Ok, moi non plus. Je vois des gars, ils sont à la fac, ils sont en bac plus 2 ingénierie, bac plus 3 droit, finance, machin, ils me sortent des trucs des fois. Alors est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que vraiment le niveau d'éducation nationale, niveau intellectuel, a baissé? Parce que là je me pose des questions quand même. Je me demande si c'est vraiment pas de la provocation quoi. Comme par exemple un gars que je connaissais qui était dans la finance ou je sais pas quoi en études en 3e année qui me sort par exemple, est-ce que tu penses que Neymar va rester? Non, il va partir. Quand tu vois des mecs qui te disent je pense que Sacha que Neymar il va aller au Real, au Barça, il va rester à Paris. Bah j'ai envie de te dire cette nuit je vais dormir ou pas en fait. Je sais pas. Je vais voir, ça dépend. Exactement. Moi, je suis vraiment attristé par ce monde d'aujourd'hui. Bon, c'est pas le sujet, hein, on va parler football, frérot. Hein. Mais bon, voilà. Maintenant, nous, on a la prétention, je suis désolé, hein, vous pouvez m'insulter, me dire t'es chômeur, t'es un no-life, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a la prétention on pourrait peut-être mieux faire, mais de au moins un minimum bien s'exprimer, d'être logique, conscient, minutieux et un minimum intelligent, parce que quand on voit des gens, franchement. Tu te dis, Sacha, vraiment, dommage que tu t'aies pas bougé le cul plus parce que vraiment, les études, ça aurait été dans la poche, quoi qu'il en soit. Après, moi, j'avoue, j'étais feignant. Bon, bref, pour revenir sur les propos. Attends, excuse-moi, je te coupe juste avant ça, pour te relancer sur ce sujet-là. C'est comme si toi, Sacha, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve dans ce que tu viens de te dire par rapport à l'exemple d'Icardi Choupo-Moting. C'est comme si toi, demain, tu balancerais à des supporters du Real ou du Barça, tu ferais une vidéo, tu disais, les gars, arrêtez tout. Premier match contre le PSG, ok, ne mettez ni Hazard, ni Benzema, ni Bale, ni qui tu veux, mettez Mariano Diaz. Ou au Barça l'année dernière, tu dis aux supporters du Barça,
les gars, il faut sortir Suarez de la feuille de match, Messi il est absent, Dembélé il est absent aussi. Mettez Boateng en attaque, hein. Ça va le faire. Hein. Contre Paris, on va les déchirer. Non, mais à un moment, il faut être logique. Les gens ne réfléchissent pas ou quoi? Mais en fait, il faut expliquer aussi qu'on vit dans un monde contradictoire et que des gens comme ça, ils jouent un rôle des fois, tu sais. Ils jouent un rôle. Ouais. Quand Sergio hier il te dit t'as pas besoin d'Icardi, bon, moi j'avoue je suis un nerveux, hein. J'ai envie de l'insulter de tous les noms, mais je l'insulterai pas, tu vois. Ouais. Mais j'ai envie de l'insulter de tous les noms. Pour moi c'est de la provocation. Voilà, faut le faire. Pour moi c'est de la provocation. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. Tu peux être bête, mais à ce point-là je pense pas. Donc je dis pas que ce gars-là est bête, il a son avis, dis-le. Il y a aussi des gens dans l'équipe qui ont dit la même chose que lui, tu vois. Par exemple, Roten. Roten, il a dit Icardi, t'en as pas besoin. Mais t'as besoin de quoi alors? Attends. T'as Choupo-Moting, t'as un attaquant Cavani qui a 6 blessures depuis 2018. Donc c'est vraiment ces gars-là qui sont anti-Paris. Même les anciens Parisiens sont anti-Paris, alors d'après ce que je vois. Je suis désolé. Ah oui, je pense que comme des gars qui sont refoulés aujourd'hui par le club. Mais d'ailleurs, Abner, Roten, ça l'arrange. Je suis sûr que Roten, ça l'arrange quand il voit que Paris se fait éliminer parce qu'il se dit, vous voyez, nous, on s'est fait critiquer, hein. Mais voilà, Ouais. ils font pas mieux que nous, hein. Nous, on a été en quart de finale de l'Europa League, hein. Ouh là là, quel impressionnant. Ouais, bien sûr. Après, bon, le football n'est pas le même qu'à l'époque. Hein. Non, mais ce gars, on dirait que c'est une légende du Paris Saint-Germain. Ce gars-là, on dirait que c'est une légende du Paris Saint-Germain, le gars. Il a joué le maintien avec le PSG. Bon, d'accord, il a fait une finale de Ligue des Champions, mais voilà. Je suis désolé, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. C'est un joueur de Ligue 2. Regarde son palmarès. Meilleur joueur de Ligue 2, meilleur buteur de Ligue 2, meilleur passeur de Ligue 2, trophée de meilleur joueur de Ligue 2. Voilà, c'est un joueur de Ligue 2. C'est bon, voilà. Il peut venir me voir, c'est pas un problème. Il a fait une finale de Ligue des Champions. Bah, bravo à toi, magnifique. Magnifique. Bon, il a fait en quelle année 2004. En 2004 contre la Corogne. Non. Non, ils ont battu du lourd, ils ont battu le Real, ils ont battu Chelsea. Ouais, ok. Non, mais il a fait une saison extraordinaire dans sa vie, c'est bien. Oui, bien sûr, mais il y a combien de temps? Il y a 20 ans. Voilà, moi je vois les supporters du PSG dire Roten m'a fait rêver au parc. Non, non. Il y a quelques matchs où il a été bon, d'accord. Mais rêver, non. Paoletta m'a fait rêver, lui m'a pas fait rêver. Non, mais c'est sûr, mais en fait, je pense que le problème de ces joueurs-là, c'est que comme ils sont pas rentrés dans la légende du Parc des Princes, même si à l'époque, bien sûr, il y a des supporters qui étaient bien contents d'avoir Jérôme Roten, mais je pense qu'aujourd'hui, comme le club ne les calcule pas, je pense qu'ils ont un peu les boules, en fait, c'est tout. Et que les mecs se demandent pourquoi, tu vois. Aujourd'hui, quand tu vois bon, ça n'a rien à voir, hein, mais bon, quand tu vois des Maldini qui travaillent au Milan AC, ou plein d'exemples, tu vois, comme ça, des anciens joueurs qui sont là, des Nedved qui sont à la Juve, des trucs comme ça. Ça, c'est des légendes qui peuvent se permettre de parler parce qu'ils ont un poids. Demain, un mec comme ça, un directeur sportif comme ça, il te rentre dans le vestiaire, le mec, il a de quoi parler, il a de l'expérience, ça a été le meilleur défenseur du monde, le meilleur milieu du monde. Donc ils peuvent se permettre de l'ouvrir. Mais quand je vois des mecs comme Roten, qui aujourd'hui est chroniqueur sur RMC, et que la dernière fois ça vole pas très très haut. Ah oui, c'est vrai, Neymar il aurait pu se taper mieux, hein, c'est vrai, avec Riolo. Mais on croit rêver, les gars. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais moi, je pense que ce gars-là, il a un melon pas possible. Où il parle de lui à la deuxième personne, ou je sais plus comment on dit. Voilà. Il est second degré, vraiment. Il est premier degré. Lui, il est premier degré. Ouais. Moi, ce que je comprends pas avec ce gars-là, c'est que le gars, on a l'impression qu'il est jaloux des mecs. Voilà. Moi, d'ailleurs, voulez-vous dire, rien à voir, mais Rongier s'est fait à Paris. À Marseille, excusez-moi. Ouh, le lapsus. Donc voilà, Valentin Rongier s'est engagé à l'OM. Hein. 14 millions plus 3 de bonus, donc voilà. Grosse recrue, hein. 17 millions, Valentin Rongier, c'est un bon petit joueur, mais il y en a qui osent le. Il y en a qui osent le comparer à Verratti, ça me fait bien rire. Comment? Voilà. Oh putain. Donc je veux bien que lui, ce soit son exemple possible, hein. Mais voilà, faut pas aussi déconner, donc faut que la presse elle se calme des fois. Et je voudrais savoir, alors Joker, je savais pas qu'il y avait des, je sais qu'il y avait des jokers médicales, hein, pour prendre un joueur après la fin du mercato, mais là il n'y a pas de joker médical, là, c'est joker de quoi? C'est une nouvelle règle, je crois. C'est un joker que tu peux signer
dans le même championnat, c'est-à-dire qu'en Ligue 1 ou Ligue 2, jusqu'à. Alors, si je te dis pas de bêtises, ce que j'ai bien compris, c'est soit jusqu'à la fin du mois de septembre, quelque chose comme ça. C'est le droit d'avoir un joker. Donc, parce qu'avant c'était le joker médical, donc maintenant c'est le joker tout court alors. Exactement, c'est une nouvelle règle. D'accord. D'accord, j'étais pas au courant. Donc tu veux qu'on revienne sur le sujet Icardi? Alors qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses pour le match? Déjà, qu'est-ce que tu penses du joueur en lui-même? Même si tu t'en as un peu parlé. Ah, moi j'adore, moi je te dis la vérité, moi j'adore et j'assume, hein. Moi je suis comme un fou, je te dis la vérité. Pour toi, est-ce que, bon, même s'ils n'ont pas le même âge et que lui c'est vraiment un avant-centre de métier et un vrai neuf, non seulement un vrai neuf, pour le comparer à Cavani, qu'est-ce que tu penses qu'il a de plus ou qu'il a de moins de Cavani? Est-ce que tu es plus des personnes qui pensent qu'il faut que Cavani reste à la pointe de l'attaque du PSG, ou est-ce que tu penses qu'à la limite, il faut vraiment, comme on dit, préparer le départ de Cavani qui est en fin de contrat au PSG et préparer l'avenir avec un jeune joueur comme Icardi, enfin un jeune, 26 ans, c'est pour ça que je dis jeune, mais un jeune joueur qui a de l'expérience comme Icardi. Qu'est-ce que tu en penses? Ce qu'il faut savoir, c'est que Cavani, même si c'est un très grand buteur à Naples, à Palerme, et avec le Paris Saint-Germain, il faut savoir que vous pouvez aller voir des matchs à Naples, des résumés, des matchs au PSG, il a toujours été un petit peu maladroit devant le but, malgré qu'il te faisait des saisons à 30 buts, à 40 buts, hein. C'est la vérité. Mais c'est pas mal, il est en plein de 70, quoi. voilà, donc comme Mbappé qui rate beaucoup d'occasions, mais là, on sait qu'il est vraiment des fois très maladroit devant le but. On dirait que des fois, il est surpris de recevoir le ballon sur lui. Donc voilà, je pense que c'est un joueur, moi. Après, je me demandais toujours pourquoi, comment dire, Laurent Blanc, il le mettait sur le côté. Je pense que c'est un joueur qui pourrait plus jouer à la Thierry Henry. Tu vois ce que je veux dire? Un gars qui pourrait te décaler sur le côté, te faire des feintes de tir, des petits crochets, t'enrouler des ballons et te les mettre. Pour moi, c'est pas un finisseur, Cavani, c'est un mec qui va se battre pour défendre, récupérer les ballons, participer au jeu. Pour moi, c'est pas un 9-9-9. Voilà. Icardi, Icardi, je vous préviens, c'est pas un mec qui va défendre, c'est pas un mec qui va participer au jeu. C'est un finisseur. C'est un finisseur. Tu lui donnes un bon ballon, il te la met au fond, quoi. Voilà, il te la met au fond. 3 fois sur 4, il te la met au fond. Et voilà, faudra pas venir vous plaindre à dire oh ouais, vous avez vu Icardi, il marche, tout ça. Messi, il marche aussi, hein. Messi, il marche. Zlatan, il marchait. Higuain, il marche. Lewandowski, il marche. C'est la vérité. C'est la vérité. Ok. Attends, excuse-moi, d'ailleurs, j'ai vu un match de Los Angeles Galaxy avant-hier soir. T'as raison, Sacha. Ibra, il marque tout le match. Pourtant, il met son but. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Le mec, on sait qu'on peut compter sur lui. Il marque un but. Bon, il marche, il s'économise. Ok, bah écoute, tant qu'il fait le boulot, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il marche? Bah moi, quand je regardais les matchs de Messi et de Zlatan au PSG, en 2016, tout ça, je disais que Zlatan, il pouvait jouer jusqu'à 120 ans. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Surtout en Ligue 1. Mais Messi, pareil. Hein. Messi, on me dit dans 2-3 ans, c'est terminé. Pas sûr que ça, pas si sûr que ça. Hein. C'est pas un mec qui court, Messi. Allez voir. Hein. Il marche, le gars. Allez savoir si Messi finira pas numéro 9 à la fin de sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il fait même pas 5 ou 6 km par match, quelque chose comme ça. Non, jamais. Ouais. Même des fois, dans un match, on a vu des gardiens faire de plus de kilomètres que lui, d'adversaires, tu sais. De gardiens adverses qui faisaient plus de kilomètres que lui. Voilà. Non, c'est la réalité des choses. Hein. Donc voilà, des mecs qui marchent. Icardi, c'est un gars qui marche, mais qui va être là au bon moment pour te la mettre au fond. Et tu peux aussi, savoir, des fois, mettre Cavani et Icardi associés. Hein. C'est tout à fait une possibilité. Hein. Si tu joues en 4-4-2, même Cavani, il a joué 3 ans sur le côté au Paris Saint-Germain. Même s'il avait 4 ans de moins. Vas-y. Moi, le seul truc qui me fait peur, alors je te cache pas, à l'époque, je regardais pas tous les matchs de l'Inter, parce que j'aime bien l'Inter depuis longtemps maintenant, parce que j'ai toujours été aimé des équipes un peu italiennes comme l'Inter, le Milan et la Juventus, sans vraiment les supporter, mais bon, quand il y a un match à la télé, je le regarde. J'ai vu quelques matchs d'Icardi, mais là, depuis qu'il y a eu des rumeurs, j'ai été voir ses buts à l'Inter qui sont fous, il a des buts de la tête, le mec qui sort des frappes, il demande de... En plus, il a une philosophie, il frappe très très bien du pied gauche et du pied droit, il te met les enroulés, parfait, tout ce que tu veux. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'à l'Inter, il jouait, alors, si je te dis pas de bêtises, à gauche avec Perisic, et à droite, je sais plus exactement, mais je crois que c'est Balde, quelque chose comme ça, non? Mes souvenirs sont bons, où ça a changé parfois.
Le problème, c'est que les mecs, en fait, j'ai l'impression qu'ils jouaient pour lui, en fait. Ça veut dire qu'ils lui servaient vraiment des caviars, des très très bons ballons, des très très bons centres. Le seul problème aujourd'hui que j'ai peur, c'est comme tu dis, c'est pas un mec qui court, qui attend plutôt des ballons, tout ça et tout, mais c'est un très bon finisseur. J'ai juste peur que, par exemple, à côté d'Mbappé, on va pas se mentir, qu'Mbappé, s'il doit planter son but, il fera tout pour planter son but, même quitte à être un peu personnel, comme Neymar qui voudra faire un peu de show, tout ça et tout. Est-ce que tu penses qu'Icardi, au PSG, sur une saison complète, pourrait planter à peu près 30 buts par an? Est-ce que tu penses, toi, ou est-ce que tu penses qu'il va avoir plus de difficultés avec le style de jeu de Neymar et de Mbappé? Il va avoir un problème avec Neymar et Mbappé parce que Neymar et Mbappé veulent toujours marquer, surtout Mbappé, tu vois. Ouais. C'est pour ça que ces tensions sont à prévoir. Parce qu'il faut savoir déjà que des fois, même Cavani, même s'il est très gentil, des fois, on a vu l'année dernière, et surtout en fin de saison, que des fois Mbappé lui donnait pas des ballons, même en début de saison. Alors on l'a vu contre Rennes en Trophée des Champions, contre Nîmes, où il lui a pas refilé des ballons, où Cavani commençait un peu à s'énerver. Icardi, faut vous mettre dans la tête, il a peur de personne. Tu peux faire 8 mètres, tu peux t'appeler Mbappé ou Choupo-Moting, il en a rien à faire. Il s'en tape. Il s'en tape. Il a peur de personne. C'est un Argentin qui vient de Rosario, où il y a le taux de criminalité le plus lourd d'Argentine. Tu t'appelles Neymar ou Jean-Christophe Augustin, il en a rien à faire. Tu peux t'appeler Mbappé ou Jean Archibald, c'est pareil. Il en a rien à faire. Moi, je suis content qu'il y ait un mec avec du caractère dans l'équipe. Alors voilà, tu parles de ça, frérot. Tu parles de ça, frérot. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Pierrot, qui est un ancien du PSG, hein, supporter, qui a dit, là, qui vient de dire Neymar a manqué de respect au PSG, il se doit de faire des excuses. Il n'est plus la star du PSG, mais seulement un mercenaire. Si Icardi est un des titulaires indiscutables du 11, il doit tirer les pénaltys. Il ne faut faire aucun traitement de faveur à ce Brésilien pourri gâté. Voilà, communiqué d'un des supporters du PSG. Alors, sur ça, je suis pas d'accord. Excuse-moi, tout à l'heure, on parlait d'Ibrahimovic. Quand un mec comme Ibra, avec toute l'admiration que moi personnellement j'ai pour lui, et que je pense que quasiment 90% des supporters du PSG ont pour lui, un mec comme ça, quand 6 mois après être parti du PSG, il sort en interview, Zlatan, qu'est-ce qui vous manque le plus au PSG? C'est mon salaire. Il sort mon dernier salaire. Les mecs, là, ils ont vraiment le respect. Pourtant, on l'aime. C'est tout, c'est comme ça. C'est des mecs, faut même pas calculer ce qu'ils disent en fait. Ils sont là pour faire le show, ces mecs-là. Et Neymar, malheureusement, voilà, ça reste, même si c'est un enfant gâté, on peut pas nier quand même que les gars, dans notre équipe, on a le joueur en activité, un des 3 meilleurs joueurs du monde. Dans notre équipe au PSG, où il y a 10 ans, on luttait contre des équipes dans le maintien en Ligue 1, les gars. Mais à un moment, il faut se réveiller, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc qui vient de sortir. Donc j'ai pas très bien compris. 170 millions en juin. La FIFA fixera le prix de Neymar. Après 3 années sans prolonger, et si le joueur le demande, ce sera l'organisme qui devra décider. Mais à voir si le Barça sera intéressé de le faire avec les services du crack brésilien. Alors là, j'ai pas compris là. Là, j'ai pas compris. C'est vraiment une mafia, ça existe vraiment. C'est la FIFA qui va fixer le prix de Neymar. Après 3 années sans prolonger. Parce que ça fait 3 ans qu'il n'a pas prolongé dans un club, c'est ça? Exactement. Non mais c'est quoi cette règle là? Je la connais pas celle-là. Bah là, Faudra essayer de se renseigner là, j'ai pas compris, ouais. J'ai pas compris. Alors je sais que monsieur David Mefes là l'avait dit. Donc c'est la une de sport demain, hein, 170 kilos. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Donc la FIFA fixera le prix de Neymar après 3 années sans prolonger. Ça veut dire que... Ah d'accord. Là ça explique tout alors. Ça explique tout. C'est pour ça qu'il va prolonger alors. C'est pour ça qu'il va prolonger. Mais d'où vient cette règle? Donc si apparemment Neymar ne re-signe pas avec le Paris Saint-Germain, ça fera 3 années qu'il n'a pas prolongé. Et ce sera l'organisme qui devra décider. Ça veut dire qu'il y aura une clause obligatoire de 170 millions. Ça veut dire que si le Barça, l'année prochaine, veut Neymar et pose 170 millions sur la table, Paris sera obligé de le laisser. Donc là, j'étais pas au courant de ça. Donc au cas où certains veulent savoir comment cela est possible, voici un petit article qui parle de cette possibilité de fixer un prix directement en passant par la FIFA. Alors là, je suis un peu impressionné, excusez-moi, de savoir ça. Donc effectivement, l'instance mondiale du football permet aux joueurs étant dans un club depuis 3 ans au moins, ce sera le cas de Neymar le 3 août 2020, sans qu'il n'y ait eu de renouvellement de contrat,
l'ancien de Santos n'a jamais prolongé. Et ayant un âge supérieur ou égal à 27 ans, il en aura 28 en février prochain, de bénéficier d'une fixation d'un prix de départ. La période protégée du PSG par rapport à son international brésilien arrivera donc à son terme dans quelques mois et la FIFA devrait fixer le montant de la clause différente d'une clause libératoire qui n'est pas autorisée en Ligue 1, prenant en compte le coût de Neymar en 2017, différentes variables ainsi que l'amortissement du paiement de 222 millions d'euros de Paris. Les agents du joueur estimeraient pouvoir libérer leur protégé pour 170 millions d'euros. Malgré tout, le milieu offensif qui souhaite à tout prix retrouver la Catalogne devra solliciter l'organisation dirigée par Gianni Infantino, président de la FIFA, et cette dernière déterminera alors un montant officiel que le Barça ou le clan Neymar devront débourser. Ah ouais, ça je l'avais pas vu venir, tu vois. Donc là, apparemment on partirait sur un prix de 170 millions d'euros, mais voilà, c'est pas parce qu'ils ont dit ça que ça va se faire. Hein. Il y a beaucoup de procédures avant tout ça. Donc si j'ai bien compris, prenant en compte le coût de Neymar en 2017, donc apparemment Paris pourra quand même négocier la clause. Hein. Donc voilà. Donc pour l'instant on partirait sur 170 millions d'euros, mais bon, ça dépend de la saison qu'il va faire aussi. Hein. Mais apparemment, s'il ne prolonge pas avant le 3 août 2020, Neymar aura la possibilité de partir pour 170 millions d'euros. À savoir aussi si le Barça sera intéressé. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. On verra. Ça c'est une bonne info, ça. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses, Amir? Ça vient de tomber, hein. Mais après, je trouve que honnêtement, aujourd'hui, le problème c'est qu'il y aura presque plus de liberté dans n'importe quoi. Tu vois, après, c'est sûr que bien sûr qu'il y a des prix qui sont maintenant qui deviennent complètement dérisoires pour certains joueurs et plus le temps passe, plus les prix augmentent. Mais je pense qu'il faut pas comment dire, enlever toute la beauté du foot dans sa globalité. Je parle pas que de terrain, là, je te parle même d'à côté parce que même si là pendant ces 3 mois ça a été sûrement éprouvant pour tout le monde et même pour toi parce que toi tu as vécu sur un rythme de vie concernant Neymar, tu as distillé les infos à chaque fois que tu as pensé quelque chose, tu as affirmé ta position, tout ça et tout, mais j'ai l'impression qu'en fait qu'on limite trop ce sport entre la vidéo, arbitrage, entre maintenant s'il limite le prix des transferts, le fair play financier, il ne manque plus qu'il fasse comme au rugby quoi. Ça veut dire que quand un joueur par exemple sur le terrain se blesse et tombe, ils arrêtent le temps et demain il n'y a plus de temps additionnel. Tu enlèves toute la beauté du sport, je trouve. Je trouve que c'est dommage, honnêtement, je trouve que c'est très très dommage, je dis la vérité. Bon, après, si vraiment le prix est fixé comme tu as dit après, là il parle de 170 millions, ça nous ferait perdre à peu près sur lui à peu près depuis 2017 52 millions. 20 ou 25% de son prix de départ. Est-ce que je sais pas honnêtement, après s'il nous fait une saison comme l'année dernière, je sais pas s'il vaudra encore 222 ou 230, mais s'il explose cette saison et que le mec il met 35 buts et 20 passes décisives, son prix sera pas de 170, il sera au moins de 270, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais Paris pourra négocier ce prix-là. Hein. Et donc moi ça remet en cause, enfin ça remet pas en cause, au contraire, qu'est-ce que je raconte? Ça consolide mes propos comme quoi je disais qu'il va prolonger et qu'il va être valorisé, parce que s'il le prolonge, ils sont tranquilles. Hein. Mais en fait, attends, pour bien comprendre, pour bien que je comprenne, on est d'accord que nous, en France, il n'y a pas de clause libératoire dans les contrats, dans les joueurs. Ouais. On est d'accord. C'est ça. Donc ça, en fait, c'est comme une clause, parce que si demain, le PSG ne peut pas le vendre, mais que le Barça ou le clan Neymar met 170 millions d'euros sur la table, il peut se barrer, quoi. Ouais, mais c'est ce que je te disais, c'est peut-être pour ça que j'ai dit qu'il allait prolonger dans les 6 prochains mois. J'ai compris. Une fois qu'il le prolonge, hein, cette nouvelle loi de la FIFA, elle tombe à l'eau, frère. J'ai compris. Donc je pense qu'il prolongera avant le 3 août 2020, excuse-moi. Donc les propos qu'on disait comme quoi tout ça partait d'une prolongation de contrat, ça prouve bien que le clan Neymar veut une revalorisation pour rester au Paris Saint-Germain. Ça prouve tout cette histoire là qu'ils viennent de lancer. Tu vois frérot? Et ça met Par contre, là où ils auront un problème, c'est avec Mbappé aussi. Ouais, mais je t'ai dit frère, ils ont 3 ans de contrat, il peut se passer des choses, tout va dépendre de ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Parce que l'année prochaine, d'accord, tu veux Neymar, tu veux Mbappé, tu veux Pogba, pas de souci là-dessus. Le problème c'est que si Pogba il fait une grosse saison, le prix va pas descendre, hein, ça c'est sûr. Donc s'ils veulent entre 180 et 200 millions, et je vous annonce rien que Mbappé, s'il fait une saison à peu près, on va dire comme l'année dernière, c'est minimum entre 350 et 400, minimum. Ouais. Le Real ils sont prêts à mettre 280 déjà minimum. Donc le Real
400 plus 200, ça fait 600, hein. Je pense que quand même, c'est chaud. Donc l'année prochaine, mercato très chaud, mais ça met en cohérence ce que je disais, comme quoi Neymar voulait une revalorisation et une prolongation de contrat. Ce sera dans leur intérêt, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'admettons, Griezmann, il te fait une saison de fou. Messi, il reste toujours au même niveau. Suarez, Dembélé aussi, il fait une grosse saison. Le petit, là, comment il s'appelle en dessous, Fanti, c'est ça? Ouais. C'est aussi l'avenir. T'en as un autre aussi, je sais plus comment il s'appelle là. Comment il s'appelle Sancho. Pérez, là, Pérez, non? Ok, ouais, Perez, ouais. Pérez de Barcelone, Sancho, c'est à Dortmund. Pérez de Barcelone, donc moi franchement, je préfère miser sur des joueurs comme ça et pas dépenser d'argent. Faut pas oublier que Piqué, ça arrive aussi sur la fin, pas la fin, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà, donc après, il faut voir est-ce qu'ils vont se débarrasser d'Umtiti, peut-être de Dembélé, ils vont finaliser le transfert de Coutinho. Voilà, donc il faudra voir ce qui va se passer cette année, mais voilà, en tout cas, c'est important de le savoir. Donc il y aura peut-être une clause de 170 millions d'euros si Neymar ne prolonge pas avant 3 août 2020, et je connaissais pas cette histoire, donc voilà, on vous a lu le communiqué, les potos, donc voilà. Donc après, Paris pourra négocier, le clan Neymar pourra négocier, il faudra savoir si le Barça est toujours intéressé dans un an. Par contre, ça me fait bien rire ceux qui disent que Neymar va partir cet hiver, ça c'est vraiment, alors là, c'est mort de rire. Moi, je voulais revenir aussi Mbappé, Neymar, Cavani, Icardi, Di Maria. Est-ce que Paris, pour toi, sur le papier, la meilleure attaque du monde? Bah écoute, Sur le papier, hein. sur le papier, j'aimerais te dire oui. Alors meilleur niveau. Alors meilleur niveau, honnêtement, je pense que oui, ils ont. Alors je pense que ça se joue à un atout supplémentaire. Je pense que maintenant ça se joue par rapport à Icardi, mais je pense aussi que même si voilà, ça me fait pas trop plaisir de dire ça, mais bon, c'est quand même la vérité. Je pense que le Barça avec Messi, Suarez, Griezmann et Dembélé ont aussi une bonne armada offensive. Je dis la vérité. Moi, franchement, je te dis Griezmann. Moi, À franchement. voir après les associations que ça peut faire avec Messi, tout ça et tout, parce que pour l'instant on les a pas vues et que c'est le début de saison, mais j'ai aussi hâte de voir aussi les associations de Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Cavani. J'ai hâte de voir ça, mais bien sûr. Après oui, potentiellement, c'est-à-dire dans les années à venir, c'est-à-dire si on parle de l'âge des joueurs, oui, le PSG a clairement la meilleure attaque. Après, si on parle plus de l'expérience, je pense que Par exemple, meilleur que Firmino, Salah, Mané? pour moi, oui, parce que personnellement, je suis pas fan de ces trois joueurs-là, je te dis la vérité. Firmino, même si c'est un très très grand attaquant, moi, je suis pas fan du tout. Mon Salah, j'aime bien son style de jeu, Mané aussi. D'ailleurs, je pense que cette année, Mané va surclasser Salah, je pense, je te dis la vérité, parce que ça se voit dans son comportement que le mec veut un peu prendre les rênes de l'équipe, je te dis la vérité. Parce qu'il n'a pas du tout apprécié, bon, on en a parlé déjà de la vidéo de ce qui s'est passé le week-end dernier quand Salah voulait pas faire la passe à Mané, qui sort et qui a pété la gueule à tout le monde. Et honnêtement, je pense que cette année, Mané mettra plus de buts que Salah. Mais Firmino, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. C'est meilleur qu'Aguero, Sterling, Mahrez et Jesus de Zizi? Je peux pas te dire que c'est meilleur parce que je suis supporter parisien et que j'aime pas ces clubs-là. Ouais, il faut être objectif. Dans l'objectivité, on va dire. Non, objectivité, non, parce que je pense que Mbappé, c'est même si on va prendre pour un fou, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le quatrième meilleur joueur du monde après Messi, Ronaldo et Neymar. Neymar, c'est le troisième. Bon, Icardi, j'adore ce joueur, donc je demande à voir. Non, je pense que Neymar et Mbappé, déjà, ça fait l'affaire. Non, je pense que non. Je pense que Paris, c'est meilleur en attaque que City, tout ça et tout. Hein. Normal problème. Après, Sacha, précision, c'est qu'on n'a pas le même entraîneur. Ouais, c'est ça. Mais le problème, moi, sur le papier, je peux te dire oui, mais après, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Voilà. Après, je te dis la vérité. Excuse-moi de parler comme ça, mais je pense par contre que les autres équipes, c'est-à-dire que les autres attaquants des autres équipes, ont plus de, je vais le dire en espagnol pour faire plaisir à David Valderrama, de cojones que notre équipe à nous. Ça oui, ça c'est vrai. C'est ça, en plus, tu as le coach en plus, donc c'est sûr que ça aide plus. Voilà. Donc après, on voulait voir aussi, on a parlé d'Icardi, on a parlé de Neymar. On voulait voir la liste de Ligue des Champions qui tombait à minuit. Apparemment, il y aurait un joueur qui serait sacrifié.
D'ailleurs, ça me fait rire à ce propos de ça, parce que apparemment la Juve voulait pas lâcher Mandzukic et Emre Can, et au contraire, voulait se débarrasser de Matuidi. Bah, c'est marrant, Matuidi est dans la liste, Emre Can et Mandzukic n'y sont pas. Mort de rire. Voilà. Mort de rire. Juste avant de passer à un autre sujet que le PSG, est-ce que j'ai juste une question à te poser? Parce que j'ai remarqué, ça fait plusieurs fois que je fais les fusions et je regarde toutes tes vidéos que tu sors. À toi, personnellement, on t'a jamais posé la question, si tu le donnes comme ça en globalité dans toutes les vidéos que tu sors quand tu nous informes. Que penses-tu sincèrement, ok, maintenant que tout est fini, hein, jusqu'au prochain mercato, est-ce que pour toi le mercato du PSG est réussi? Bah, selon moi, le PSG aujourd'hui, là, il dispose sans doute de son meilleur effectif depuis l'arrivée de QSI, je pense, pour moi. Parce que Leonardo, il a réussi le miracle de renforcer Paris dans presque toutes ses lignes. En réalisant le premier mercato, là, c'est excédentaire, hein, franchement, hein, de l'RQSI, là. Le mec, il a remis les choses dans l'ordre. Déjà, au niveau des gardiens, tu te retrouvais avec Trapp et Areola, et tout le monde pensait, on a vu que Trapp, il n'y avait pas d'accord entre Paris et Francfort, entre Paris et Porto. Areola voulait pas partir. On l'a proposé 30 millions plus lui au Milan, ça n'a pas fait. Moi, je croyais vraiment que ça allait rester encore avec Areola et Trapp. Là, on se retrouve avec un gardien, Sergio Rico, qui a joué 170 matchs avec le FC Séville, qui a gagné 2 Europa League en tant que titulaire, qui a fait une saison complète l'année dernière en Première Ligue, qui a fait que des saisons complètes. C'est un gardien titulaire qui arrive en numéro 2, qui a 17 matchs de Ligue des Champions, qui a plus de 40 matchs, toutes compétitions confondues en Europe. Il t'amène Navas. Moi, je suis désolé, hein. Navas, il est meilleur que Courtois pour moi. C'est la vérité. Je suis désolé. Ah oui, bien sûr. En tout cas, il a pu le prouver. Donc, peut-être que le Real nous bat toujours en Ligue des Champions, mais là, je suis désolé. On amène Navas. Il récupère Areola en prêt. C'est-à-dire qu'Areola, il va revenir en plus. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Parce qu'Areola, il est sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG. Hein. Encore 4 ans. Peut-être avec un peu de chance qu'il va revenir avec une meilleure mentalité et peut-être un peu Donc meilleur. voilà, donc bilan du mercato pour moi, bah, comment dépenser moins pour gagner plus. Voilà. Parce que pour moi, Intelligemment, quoi. parce que tout en affichant un bilan excédentaire, le PSG s'est renforcé dans les secteurs clés. C'est ça qu'il faut savoir. Et il dispose peut-être pour moi de son meilleur effectif. Voilà. Depuis le rachat du PSG, parce que Leonardo, il avait les traits tirés, mais un grand sourire hein, quand il a traversé le truc où il a dit c'est terminé, tu sais, lundi soir. Quelques minutes avant minuit, il a dit c'est fini, c'est bon, il a devant l'ascenseur, tu sais. Donc voilà, il venait de finir l'arrivée de Mauro Icardi, 3 jours après avoir enterré le transfert de Neymar, puis après, dans ce laps de temps, bah, le mercato il était passé. Moi sur le papier, c'est un coup de théâtre, hein, franchement. Parce que là, après le brouhaha du feuilleton Neymar, bah, il a parfois... bon, il a appuyé sur les dossiers d'Enrique, faut pas mentir. Il a finalisé, on va dire, Herrera, Gay et d'autres. Il a réussi le miracle de faire ça, mais de renforcer le PSG dans presque toutes ses lignes, tout en réalisant comment dire? Parce que il y a eu des comptes lourdement impactés depuis les années, hein, à cause des années précédentes. Les transferts sont amortis sur la durée des contrats, faut le savoir. En plus de la masse salariale, parce que les incompétents qui nous disent que la masse salariale n'a rien à voir avec les faits financiers, ouh là 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 là. Ça rentre dans les comptes du... Ah ouais, c'est incroyable de dire ça, donc allez voir là-bas si j'y suis, allez vous renseigner avant de parler. Donc voilà, le chantier bah, dans les buts, bah, c'était une démolition, bah, là c'est une reconstruction, hein, une remise à neuf. Voilà, le PSG il a cédé 5 gardiens, Areola il a été prêté au Real, Trapp il a été vendu à Francfort, Buffon en fin de contrat, Descamps il est parti, il était vendu à Charleroi, Cibois il a été libéré, il a recruté Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka. Je suis désolé, un gardien du top 10 pour moi, Keylor Navas. Hein. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Plus une doublure au statut clair et un espoir au potentiel à confirmer pour moi, on verra bien. Okay. Au milieu de terrain, bah, le PSG il a enfin trouvé le récupérateur qu'il cherchait depuis 2 ans, Idrissa Gueye. Il va apporter la hargne, donc une qualité que ne disposait pas Paris depuis Thiago Motta, depuis le grand Thiago Motta, hein, depuis le départ de Matuidi et d'autres. Donc voilà, en plus c'est un choix de Tourelle, donc tout comme Abdou Diallo, ce dernier il fait partie des joueurs qui renforcent la profondeur d'effectif, donc dans l'axe tu as tout ce qu'il faut aussi maintenant. Dans ce registre là, bah, l'Allemand il s'est montré particulièrement satisfait aussi de l'arrivée d'Herrera et de Pablo Sarabia,
à moindre coût, hein, Sarabia 18 millions, plus 2 millions de bonus avec Herrera gratuit. C'est 2 joueurs d'expérience. C'est des excellents coéquipiers, ils ont été jugés fiables par Tourelle, même si Tourelle lui il est pas fiable. Hein. Donc voilà, plus que les jeunes dont il disposait l'année dernière, excusez-moi. Donc pour moi, toutes ces touches, ils formeraient un mercato cohérent hein, et sobre pour le bouquet final de l'attaque avec Icardi. Ouais. Donc PSG, il a retenu Neymar, sans qu'on puisse bien savoir si le Barça avait autant envie de le recruter que lui avait envie d'y aller. Ouais. Donc voilà, une première victoire, hein, sortie de... Il y a eu des surprises de dernière minute, parce que moi, Sergio Rico, je m'attendais pas. Icardi, je m'attendais pas. Voilà, il s'est laissé tenter par une opération qui restera comme l'événement dans le monde. Hein. Icardi, c'était l'info de l'année, hein. De la dernière journée, excusez-moi. Tu t'y attendais pas, tu as été un des premiers à sortir l'info. Hein. Voilà, je m'y attendais pas 3 jours avant, quoi. Ok. Voilà. Icardi en prêt de 5 millions, sans option d'achat obligatoire, pour moi, c'est main de maître. En fait, là, tu vas former une attaque avec laquelle seules 2 ou 3 équipes en Europe ils peuvent rivaliser. Je suis désolé, sur le papier, Mbappé, Di Maria, Cavani, Neymar, Icardi, frère. Monsieur Tourelle, là, tu vas pas me dire c'est pas de blessés, c'est pas de mensonges, vas-y, c'est bon. Rafa, là, vas-y, va te coucher. Donc, du fait, là, il a plus d'excuses, le mec, je suis désolé, il a plus d'excuses. Voilà. Alors, moi j'ai une question, alors. J'ai 2 questions même. Juste une petite parenthèse. Moi, personnellement, je donne mon avis, hein. Même si j'aime bien Di Maria, mais bon, il sort pas des matchs exceptionnels tous les matchs. Moi, je pense que j'espère que Tourelle, en tout cas, mettra Sarabia d'office sur la feuille de match, même quitte à le placer en 10 ou en milieu offensif, ou où il veut, ça dépend où il placera Neymar d'ailleurs. Mais j'espère vraiment qu'ils n'ont pas pris Sarabia. 2e meilleur passeur de Liga derrière Messi, pour le mettre sur le banc. Ça serait du gâchis pur. Après, il faut savoir gérer les matchs. Hein. Si tu as la prétention d'être le PSG, tu dois gagner toutes les compétitions. Donc il y aura beaucoup de matchs. Hein. Et il faut gérer les soi-disant blessures de Neymar, de Mbappé, de Cavani. Donc Sarabia, je pense qu'il sera disposé à jouer beaucoup de matchs. Ça, c'est sûr. Puis comme il a dit Leonardo, hein, il a promis que la saison elle serait difficile pour le PSG. Moi, je l'avais dit aussi. Pourtant, même si le club aurait aimé aussi ouvrir un autre chantier au poste de latéraux qui ne sont pas arrivés, hein. Il y a un mercato d'hiver. On a vu que l'année dernière, des joueurs n'ont pas joué à leur poste. Ça t'a pas empêché de passer les poules et finir premier derrière Naples et Liverpool, même si ça a été compliqué. Hein. Donc voilà, je pense que les latéraux, ce sera réglé cet hiver pour qu'enfin, on soit prêt. Voilà, moi je t'aurais dit qu'il y aurait un grand entraîneur dans l'équipe. Je t'aurais dit cette année, je prends le pari de dire qu'on va aller loin, tu vois. Mais avec Tourelle, là, je peux pas l'affirmer. Voilà, je peux pas. Impossible. Donc pour toi, alors, parce que c'était ma 2e question, justement, c'était 2 questions dans une question. Pour toi, sincèrement, en tant que supporter, par exemple, je ne parle pas en tant que youtubeur qui donne des informations, pour toi, où est-ce qu'il manque un joueur au PSG? C'est-à-dire à quel poste Leonardo aurait dû tout faire pour renforcer, que ce soit la charnière défensive sur les côtés, ou le milieu, tu me dis que toi, tu penses que c'est bien à l'attaque aussi. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a encore un point faible peut-être en défense sur les côtés, ou que peut-être Diallo n'est pas assez expérimenté pour prendre la place d'un Silva en Ligue des Champions dans les grands matchs? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il aurait fallu absolument vendre Kurzawa et prendre vraiment un gros latéral gauche. Ok. Voilà, ça c'est là. Bernat, non, si, Bernat, j'aime bien, mais c'est Kurzawa que j'aime pas. Ouais, bon, il y a Becker aussi. Hein. Oui, mais Becker, on sait très bien que Paris n'a pas l'habitude de faire confiance aux jeunes, malheureusement. Ah, ils ont quand même l'année dernière, attends. Oui, l'année dernière, parce que l'année dernière, t'avais que des blessés. Je suis désolé. L'année dernière, le mec, quand même, sous Amoni et Tourelle, j'ai l'impression que c'est là où ils ont fait le plus de jeux, entre Nkunku, Diaby. Ouais, ils sont où maintenant? Et ils sont où maintenant, frérot? Et ils sont où maintenant? Ah, mais ça, je pense que c'est vraiment un choix de Leonardo de les avoir vendus, ça, par contre. C'est pas ça le problème, c'est que l'année dernière, t'avais tellement de blessés que t'avais pas le choix, sinon jamais tu les aurais vus. Jamais tu les aurais vus. T'es déjà dans une saison post-Coupe du Monde où les joueurs sont arrivés plus tard que les autres, donc t'étais obligé de commencer avec des jeunes. Et quand tu te retrouves avec des joueurs autant blessés, t'es obligé que les jeunes ils arrivent sur le terrain, c'est obligatoire ça. C'est obligatoire. T'as pas le choix. Et donc pour toi, s'il fallait un nom, voilà, je veux que tu donnes un nom.
À gauche? À gauche ou à droite. Parce que le problème, c'est que. Ou en centrale. Le, Ou en pro- défenseur central. le problème, c'est qu'à gauche, bah, Bernat, il se bat, il a un état d'esprit exceptionnel. En Ligue des Champions, bizarrement, il est meilleur qu'en Ligue 1. Bon, quand même, défensivement, c'est limite, mais en Ligue des Champions, il a toujours été bon et répondu présent. Donc tu le gardes. Merci plein de fois dans les phases de poule et même en huitième, je crois qu'il nous a un but contre. Non, il nous a un but, non, il nous a pas de but contre Manchester City. Si, il a marqué contre Manchester. Ok, oui, c'est vrai. Oui, au match retour, pas au match aller. Non, mais il a toujours été présent contre Naples, contre Liverpool, contre United. Ouais. Moi, franchement, en fait, sur les latéraux, t'as pas besoin de phénomène, en fait. T'as juste besoin d'avoir des joueurs qui fassent leur job. Voilà. Donc moi, je te dis la vérité. À droite, mon choix numéro 1, c'est Attal. Ok. C'est Attal parce que je vois un très gros potentiel en ce joueur. C'est un gars qui joue très très offensif, ou défensivement, c'est un tacleur qui va devenir hors pair, qui fait très peu de fautes, qui va au combat, qui rechigne pas. À droite, je ferai tout pour prendre Attal. C'est un joueur qui en veut. Bon aussi, hein. Comment? Techniquement aussi, il se démerde. Voilà, c'est un joueur qui en veut, qui est jeune. Franchement, moi des stars, j'en veux pas. Je préfère un Attal qui a tout à prouver plutôt qu'un joueur déjà confirmé qui soit à la Juve ou au Barça ou au Real ou machin. Voilà, là tu me proposes Marcelo ou Attal, je prends Attal. Alors moi, je vais te dire qui j'aurais pris. Ouais, t'aurais pris Arrière droit de Liverpool. j'aurais pris Alexander Arnold. Pour moi, ce joueur-là, c'est le prochain meilleur latéral droit du monde. Après, moi je me mets aussi au niveau des comptes du PSG, tu vois. Bien sûr, parce qu'un mec comme ça, il peut vendre 60-70 millions facile. Hein. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Paris, ils ont un budget illimité. Malheureusement, avec le fair play financier, tu peux pas dépenser plus que tu gagnes, tu vois. Donc, Ah oui, il manquerait plus qu'on soit sanctionné, qu'on puisse pas évoluer Europa Ligue des Champions dans voilà. 2 ans. Parce qu'il faut bien savoir, il n'y a que le Barça et le Real qui ont le droit de gagner avec des champions. Hein. C'est ça la vérité. Et Bayern. Et quelques fois le Bayern, quelques fois. Et des fois Chelsea ou Liverpool qui arrivent. Voilà. Et à gauche, t'aurais pris qui? Donc à gauche, compliqué. Compliqué. C'est vraiment un choix cornélien. C'est peut-être pour ça que personne n'est venu, hein. Est-ce que même si je pense que ça aurait été super compliqué de le recruter, est-ce que tu n'aurais pas pris un petit Alba? Non. Ah bon? Non, je veux pas de joueurs... Confirmé comme tu m'as dit, ouais. Star et tout ça. Ouais, je veux pas. Je préfère voir des joueurs... Alors moi, je vais te dire qui j'aurais pris. Parce qu'il peut jouer les 3 postes. Il peut jouer attaquant, ailier gauche, milieu gauche et ailier gauche, défenseur gauche. J'aurais pris Cessignon. Ah, très bon. Ouais. J'aurais pris je crois que c'est Ryan son prénom, c'est ça, non? Ryan, ouais. Ouais, Ryan. J'aurais pris, honnêtement, je l'aurais shippé. Ouais, très bon. Ou pourquoi pas, c'était un transfert qui était possible, on l'avait évoqué il y a quelques semaines, hein. C'est pas un phénomène. Ouais. Danny Rose. C'est vrai, c'est pas bête. Mais c'est vrai que c'est sinon pas mal aussi, mais un peu cher, mais dans la limite du possible, 22 millions d'euros, je pense que ça aurait pu le faire. D'ailleurs, il devait y avoir un joueur qui devait rejoindre le PSG, hein. Il y avait un accord tout proche au mois de fin juin, début juillet, on n'a plus de nouvelles, on avait dit que ça devrait se faire dans les dernières journées du mercato, mais alors apparemment peut-être qu'on savait pas que l'affaire Neymar allait prendre autant d'ampleur, hein. C'est le petit Franco là du Paraguay. Donc est-ce que ça se fera cet hiver ou est-ce que cette piste a été abandonnée? On n'a plus de nouvelles, mais apparemment Paris était acheteur, il y avait une clause de 8 millions d'euros, donc cadeau, hein. Ouais. Donc je sais pas où ça en est ce transfert, est-ce que ça se fera cet hiver ou pas, mais en tout cas voilà, on n'a plus entendu alors qu'il y avait un accord très proche. Hein. Après, comme tu dis, oui, c'est mercato d'hiver, faut pas oublier qu'à l'époque, je crois que c'est Leonardo d'ailleurs qui te ramène à Maxwell au mercato d'hiver. Hein. Ouais, parce que Marc Toledo n'a pas eu le temps, il nous a ramené Thiago Motta, Alex et Maxwell. C'est vrai. Alors je voulais voir, alors... Vas-y, Amner. Non, Maxwell, ça a été un excellent joueur à l'association qu'il avait même avec Ibra, c'est tout ça et tout, c'était pas mal. Hein.
Donc je voulais voir la liste officielle du PSG en Ligue des Champions et j'arrive pas à trouver. Alors si quelqu'un sait où ça en est, on va essayer de chercher ça parce qu'apparemment ils avaient dit qu'il y aurait un sacrifié par rapport au poste. Bon, ça n'a pas dû être annoncé parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient jusqu'à minuit pour la donner. Là, pour parler de Barcelone, bah, 70%, 78% des supporters, vous savez les fameuses stats là, 78% des supporters pensent que le néerlandais est le meilleur recrutement devant Griezmann, c'est-à-dire De Jong. Hein. Donc 64% de la masse sociale considère le prêt de Coutinho au Bayern comme le meilleur départ de l'été. 74% donnent le PSG coupable du fait que Neymar ne soit pas revenu. Bah oui, c'est normal. Hein. 72% pensent à une gestion négative du cas Neymar de la part de Bartomeu. 56% pensent qu'ils ont fait tout leur possible pour qu'il revienne. Qu'ils ont fait tout leur possible pour qu'il revienne. Puis Alcacer, si je marque au Camp Nou, bah, je ne sais pas ce que je ferais. Donc le mec, s'il marque, parce qu'il est parti, hein, Alcacer, il a dit peut-être qu'il célébra son but si jamais il marque contre le Barça. Voilà. Alors, est-ce que tu as vu la déclaration de rien à voir avec la Ligue des Champions, mais la déclaration de Marco Verratti sur Ouais, il a dit Icardi a été une bonne surprise, je ne pensais pas qu'il allait rejoindre le PSG, je suis heureux de son arrivée car il a toujours marqué et nous savons que ce n'est pas facile de le faire en Serie A. Ouais. Alors attends, je pense avoir trouvé. Ah non, j'ai pas trouvé, il y a juste une info qui est tombée sur la liste, mais elle n'a pas été encore dévoilée. Voilà, le PSG avait jusqu'à minuit ce mardi pour communiquer à l'UEFA sa liste de joueurs pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, où les Parisiens vont affronter le Real et Galatasaray et le club de Bruges. Elle devrait comprendre 25 joueurs maximum dans la liste A, donc 2 gardiens de but, Keylor Navas et Sergio Rico. 8 joueurs formés en France devraient également être présents. Une liste B est également prévue pour les jeunes joueurs du club où Thomas Tuchel pourrait piocher durant la compétition en donnant des noms de joueurs 24 heures avant la rencontre. Le dévoilement de la liste du PSG sera fait après la validation de l'UEFA dans les prochaines heures. Voilà. Donc elle n'est pas encore tombée. D'accord. Donc je voulais dire aussi par rapport à l'arrivée d'Icardi, il faut savoir que la plupart des journalistes français sont anti-parisiens, même à savoir si le parisien n'est pas anti-parisien. Donc les médias ils vont créer une rivalité Cavani-Icardi, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà. Mais aussi une rivalité entre supporters pro-Cavani et pro-Icardi. Voilà, faut dire la vérité. Voilà. Ouais. Donc faut pas tomber dans le panneau, nous sommes avant tout supporters du PSG. Voilà. Faut arrêter à un moment donné. Les médias, on s'en tape. On s'en tape sur tous ces mecs-là, tu vois. Voilà. Si vraiment on avait les moyens, on ferait notre propre média à nous, hein, je te dis la vérité. Mais bon, voilà. Ils vont créer une rivalité Cavani-Icardi et une rivalité supporters pro-Cavani et pro-Icardi. Donc voilà. Anti-parisien, hein. C'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas entendu Papiolas, il a pas encore ouvert sa bouche hein, sur le mercato du PSG. Hein. Il n'a rien à dire pour une fois. Non, c'est vrai, après lui, il fait croire en ce moment qu'il aime le PSG, je pense qu'il va nous voir. Donc là, moi. Vas-y. Du PSG, il y a Luis Hernandez, l'entraîneur signe. Ouais, il a dit moi j'aimais beaucoup. Il a dit qu'il est très très en colère de voir le PSG laisser ses jeunes joueurs partir comme ça. Ouais. Donc, tu sais quoi, frérot Ouais. Ça m'intéresse pas un gars qui a mis le meilleur genre peut-être de l'univers sur le banc. Ça m'intéresse pas. Ouais, je comprends. Qu'il a continué à manger ses choupes à choupe, voilà, c'est bon, ça me saoule. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Tourelle, il pourra même pas chialer hein, si son équipe défend mal. Hein. Parce qu'avec Silva, même s'il est plus comme avant et qu'il en Ligue des Champions, toujours il se fait un petit peu caca dessus, excuse. Marquinhos, hein, seul contre le reste du monde, car Diallo et Kerrer, ce sont ses recrues à lui, hein. On va dire la vérité, hein. Diallo et Kerrer, ce sont ses recrues à lui. Donc il ne peut plus se cacher, surtout après sa piètre seconde partie de saison passée, hein, où toujours des excuses. Donc voilà, la première n'était déjà pas brillante, donc là il aura plus vraiment d'excuses, donc là c'est lui qui a la plus grosse pression maintenant, on est d'accord, hein? Bien sûr. Voilà. Il a les cartes en main de son avenir, de toute façon. De toute façon, je te dis, je pense sincèrement, en connaissant Leonardo et maintenant en ayant analysé pas le joueur, mais bon, le directeur sportif qu'il est, surtout pour le travail qu'il fait au PSG, je pense que quoi qu'il arrive, même si le PSG arrive en demi-finale de Ligue des Champions et qu'ils gagnent toutes leurs coupes, c'est-à-dire la Coupe de la Ligue, la Ligue 1 et la Coupe de France,
Je pense que ça sera la dernière saison de Tourelle, je te dis la vérité. Et je pense que quand il pourra placer Allegri ou un coach que Leonardo voudra vraiment, il fera. Et puis voilà. Ouais, parce que Leonardo, il voit dans le long terme maintenant. Hein. Bien sûr. Je pense pas qu'il va rester. Je pense pas qu'il va rester 2 ans comme la saison dernière. J'ai vu la vidéo. Comme la première année, pardon. Sur Instagram. Comment? C'est sur ton Instagram, t'as vu la vidéo de Leonardo au CFC il y a Ouais. 5 ou 6 ans. Quand il dit faut penser à l'avenir, c'est comme une entreprise de toute façon. Hein. C'est ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, on peut la remettre. Hein. Bien sûr. Je crois que toi, tu l'entendras pas parce que tu es au téléphone avec moi. Ouais. Mais je pense qu'on peut la remettre si on l'a. D'ailleurs, Pierre Ménès. Ouais. J'ai l'impression qu'il s'est fait un peu dessus quand Ah bah c'est ça, Monsieur Aulas peut le dire aussi. Hein. En Ouais. fait, Ménès, lui, quand il n'y a pas les gens devant lui, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Peut-être qu'il faut aboyer un peu plus fort que lui, quoi. Ouais, là, mon compte est déconnecté, je sais pas ce qui se passe, donc je vais pas pouvoir accéder, je sais pas pourquoi. Moi, si tu veux, je peux leur raconter la vidéo. Ouais, tu peux la raconter parce que là, j'ai plus mon compte qu'on a créé ensemble, tu vois. Ah bon? Je sais pas pourquoi, ouais. J'ai l'ancien, j'ai le mien, la Boise S75, mais I am Sacha Benita, je ne le vois plus. Connectez-vous ou créez un nouveau compte. Bon, on va voir ça. Pour vous la faire courte, en gros, c'est Leonardo qui est au CFC, au Canal Football Club, il y a à peu près maintenant 5 ou 6 ans, je crois, si je ne fais pas de bêtises. C'est ça. Il y a Pierre Ménès qui l'interpelle en lui disant oui, je comprends pas, Lucas arrive, Néné se retrouve sur le banc. Non, Lavezzi arrive, Néné se retrouve sur le banc. Lucas arrive, Ménès se retrouve sur le banc. Et Leonardo lui répond il faut savoir qu'aujourd'hui, Néné, on lui a demandé de faire son travail, il a bien fait. Mais Néné, il a 31 ans, tandis qu'un Lucas, il a 20 ans. Et que c'est l'avenir du club et qu'il faut penser à l'avenir du club. Le club, c'est comme une entreprise. Et bref, après, j'ai pas tous les mots, et en tout cas, on voit Pierre Ménès qui répond tout en s'écrasant à Leonardo, en bégayant un peu. Oui, mais ça, Léo, j'ai jamais entendu dire ça, et ça, c'est un argument très très juste. Voilà. Ouais, c'est comme quand il critique Olas, c'est quand Olas est devant lui, il dit plus rien, quoi. Exactement. Donc voilà, bah, je pense qu'on aura tout dit pour ce soir. Hein. Ouais. Voilà. Donc bon, bah, la liste, elle est pas tombée encore, hein, tu me confirmes? Non, elle n'est pas tombée encore. Donc bah voilà, les potos, bah, on aura tout dit. Hein. Donc on a parlé de Neymar, toujours les tensions entre Léo et Nasser et lui. La piste Icardi, comme quoi il voulait pas venir au Paris Saint-Germain. On a parlé de Moi, j'ai peut-être un dernier sujet sur lequel te lancer alors. Vas-y. Si on peut encore faire peut-être une dizaine de minutes sur ce sujet-là, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, sur deux sujets même. Est-ce que tu penses que si tout se passe bien pour Neymar durant les matchs amicaux avec la CDSAO, est-ce que tu penses qu'on pourrait le revoir contre Strasbourg le 14 septembre au parc, premièrement? Un petit doute. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de le mettre le premier match au Parc des Princes? Et le problème, c'est qu'après, c'est le match à Lyon. Donc, comme il est suspendu contre le Real, est-ce qu'ils vont prendre le risque de rester 2 semaines sans jouer? Je sais pas. Et de le balancer dans un match comme ça. Je pense que peut-être qu'on aura des nouvelles de la réhabilitation. Et je pense que quand même, il devrait être là au parc, je pense. De toute façon, il faut mettre de retour au parc parce qu'on me dit que j'entends souvent sur YouTube quand il y a des gens qui parlent un peu de Neymar, tout ça et tout. Oui, Neymar ne jouera pas au parc pour l'instant, il va se faire huer par les supporters, siffler. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas équiper le parc à vitam aeternam. Ils sont obligés de rejouer au Parc des Princes. C'est ça. C'est pour ça que je pense que là, on aura des nouvelles parce que je pense qu'ils vont s'en occuper. Ils vont profiter qu'il y a la trêve internationale pour s'en occuper. Après, il n'y aura pas le temps. Hein. Tu vas jouer tous les 3 jours. Donc là, je pense que ça commence à discuter. Et je pense qu'en fin de semaine, on aura des nouvelles. Je pense sur la façon dont Paris va procéder. Et que voilà. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il s'exprimera. Leonardo va s'exprimer et Neymar va s'exprimer. Ouais, ça serait bien. Voilà. Et deuxième petite question, je ne vais pas te demander au début, je vais te demander pour toi quel serait tes pronostics de la Ligue des Champions pour tous les clubs confondus. Et je vais plutôt me pencher sur une autre question parce que voilà, on en parle beaucoup ces derniers temps, donc c'est la prochaine grosse échéance à venir. Quel est selon toi ton pronostic pour le match, en sachant avec l'effectif qu'on a actuellement, pour le match PSG Real? Tu penses que ça va être dur?
penses qu'on va se faire accrocher? Tu penses qu'on peut gagner? Tu penses qu'on peut les maîtriser? T'en penses quoi? Alors déjà, premièrement, il faudra voir si pendant la trêve internationale, il n'y a pas de blessés. Parce que c'est souvent dans ces matchs pourris que tu te retrouves avec 28 blessés. Et déjà que tu en as pas mal, compliqué. Pareil pour le Real, il faudra voir s'ils ont des joueurs pas blessés, il faudra voir si Hazard va revenir. Ça, c'est quand même primordial. Hein. Après, quand je vois le niveau des deux équipes en ce début de championnat, on sait qu'il y a des tensions au Real Madrid. Après, le Real Madrid, c'est presque, à part offensivement, défensivement, c'est presque la même équipe. Hein. Moi, je pense que si tu as l'équipe qui va mettre, comme ça va être Navas, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat. Alors à droite, je vais avoir un doute, est-ce qu'il va mettre Dagba ou, j'espère pas qu'il y a parce qu'il est blessé, je pense pas. Il va mettre Meunier ou Dagba. Après, ça va être un milieu à 3. Je pense qu'il va mettre Herrera contre Strasbourg pour qu'il soit prêt. Okay. Donc ça va être Herrera, Verratti, Gay. Et devant, on va partir sur un Icardi, Di Maria, Sarabia. Di Maria, Sarabia connaissent très bien le championnat espagnol. Franchement... Navas aussi. Voilà, Navas, il aura à cœur aussi de prouver que M. Zidane s'est trompé. Ouais. C'est un match de début de saison, d'après trêve internationale. Les deux équipes sont pas vraiment prêtes. Les deux équipes se connaissent pas parfaitement. On sait que le Real a du mal en Ligue des Champions. En poule, tu parles, hein? En poule, bien sûr. Okay. En poule. Ils sont en reconstruction depuis 1 an. Est-ce que cette équipe, vraiment, c'était Cristiano Ronaldo, le chef? Et il y aura des retours de blessures de chacun de côté. Si j'avais un pronostic à donner comme ça, moi, je verrais un match nul. Mais je vois pas le... c'est compliqué. C'est toujours Tourelle qui m'inquiète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur son papier, même avec l'équipe qu'il va mettre et son système de jeu, franchement, je pense que le PSG a des possibilités de faire quelque chose. Voilà. Parce que là, t'as pas de Neymar, t'as pas d'Mbappé, t'as des joueurs qui vont être surmotivés. Tu vois ce que je veux dire? Un match comme ça, Paris, il te le gagne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu gagnes sans Mbappé, tu gagnes sans Neymar, tu gagnes sans Cavani. Rappelle-toi en 2014, quand Paris, sans Zlatan Ibrahimovic, qui est sa pointe de l'attaque, sans Thiago Silva, qui est à l'époque son chef en défense, arrive à battre le Barça en 2014 3-2. Avec Neymar, Messi, Suarez, Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué, Alba. C'était une surprise, hein? Bien sûr. Donc je pense que Paris a vraiment de grosses possibilités de faire quelque chose. Et vraiment, faut pas avoir peur de cette équipe du Real. Moi, je les ai vus contre Valladolid. Franchement, il n'y a rien d'excitant. Contre Villarreal, il n'y a rien d'excitant. Franchement, on les connaît. Benzema, on le connaît. Bale, on le connaît. C'est des joueurs qu'on connaît. Faut pas avoir peur d'eux. Moi, je suis désolé, à Paris, ils connaissent pas trop les joueurs. Je suis désolé, un Real aura beaucoup... C'est plus facile pour Paris de connaître un jeu comme des joueurs comme Varane. On ne sait pas s'il va revenir de blessure. Encore, il sera prêt, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas combien de temps il est blessé. On connaît des joueurs comme Varane, comme Ramos, comme Courtois, comme Bale, comme Hazard. Est-ce que eux, ils connaissent des joueurs comme Diallo, comme Sarabia, comme Gay? Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'il n'est pas dans le même championnat qu'eux. Voilà, je pense que c'est plus le Real qui sera en pression que le PSG. Le PSG, faut dire la vérité, depuis ces 2 dernières années, c'est la risée de l'Europe, tu vois. Ouais. Donc moi, je pense, et je me mouille, je pense que Paris ne perdra pas ce match. J'ai pas dit qu'ils vont le gagner, hein. Oh oui. En sachant que je crois que Icardi en Ligue des Champions, ses stats, c'est 4 buts pour 6 matchs, c'est bien ça. Je suis désolé, les dernières 4 buts en 6 matchs, frère. Hein. Contre Tottenham, finaliste de la Ligue des Champions, contre Barcelone. Donc, il n'a pas marqué contre le Red Bull Salzbourg et contre le FC Copenhague. Oui, bien sûr, c'est sûr. Faut être très clair là-dessus. Et quand un mec te met 166 buts en Serie A, comme dit Verratti, c'est pas facile de mettre des buts en Serie A, hein.
Ouais. Je suis désolé, voilà, donc si Monsieur Tourelle se réveille, moi j'espère en tout cas, j'espère en interne que Leonardo va lui remettre les idées claires voilà, c'est tout. Voilà. Ouais. Et à un moment donné, gars, t'as vu l'effectif qu'on t'a mis, t'as vu l'équipe que t'as les postes doublés à tous les niveaux à part au arrière gauche, et encore t'as deux Becker, Kurzawa, je suis désolé, c'est Kurzawa, faut pas oublier d'où il vient quand même, hein. Ouais. Peut-être qu'il se bouge les fesses un petit peu. Bernat, je suis désolé, t'as l'équipe au complet, t'as les postes doublés voire triplés, t'as plus d'excuses. Donc maintenant, mon frère, hein, je suis désolé, hein, si tu réussis pas, t'auras pas d'excuses et je suis désolé, au mois de janvier, tic-tac. Donc à l'arrivée, Paris est gagnant. Si Paris se rate, Tourelle s'en ira et t'auras un grand entraîneur. Si ça se passe bien, eh ben ça se passe bien. Alors, dernière question, donc tu as rebondi sur ça. Dernière question, après je pense que tu voudras clôturer l'émission. Est-ce que tu penses que maintenant avec l'équipe et les joueurs que Leonardo a mis en disposition à Tourelle, est-ce que tu penses que si maintenant Tourelle, imaginons bon Opa, je ne le vois pas perdre, mais bon, s'ils sont accrochés à l'extérieur et qu'ils perdent, tu sais, des petits matchs contre par exemple Strasbourg qui perdent 2-1 ou des 2-2 contre Dijon, est-ce que tu penses que Tourelle pourrait sauter en plein milieu de la nuit ou pas? Bah, ça dépend s'il passe la poule de la Ligue des Champions, hein, et qu'il est soi-disant deuxième ou troisième et qu'il est à 2-3 points du premier, ils le vireront pas. Ok. C'est simple, si Tourelle est viré, c'est parce qu'il a fini troisième. Voilà. Et qu'ils sont qualifiés en Europa League. Voilà. J'ai compris. Parce que ce serait une catastrophe pour le club, hein. Même si on me dit après, bah, l'Europa League, on peut la gagner après, hein. Ouais. Voilà, si Paris finit troisième d'un groupe de Bruges, de Galatasaray et d'un Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, qui est en reconstruction, faut le dire, hein, Ouais. c'est un échec. Voilà. Il y en a qui me disent oh, on n'a pas de cul, on tombe toujours sur des groupes de la mort. Si Bruges et Galatasaray et le Real, à l'heure actuelle, c'est le groupe de la mort, hein, bah, si tu préfères le groupe de l'Inter, Dortmund, Barcelone, si tu préfères Atlético Juve, si tu préfères Naples, Liverpool, si tu préfères Tottenham, Bayern Munich, libre à toi. Moi, je préfère tomber sur le groupe que je suis tombé plutôt que sur ceux que je viens de te citer, hein. Voilà. Non, moi je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Ça, c'est pas le groupe de l'année dernière non plus avec Naples, Tottenham Et tu t'en es bien sorti avec une équipe amoindrie. Donc voilà. Ouais. À Tourelle maintenant de montrer ses qualités d'exceptionnel entraîneur, parce qu'apparemment c'est un entraîneur exceptionnel. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Parce que, attends, l'année dernière, il nous sortait, oui, il nous manque des joueurs dans l'effectif et tout, j'ai pas un effectif complet. Maintenant qu'il a tout, il a toutes les cartes en main pour bien travailler, comme tu as dit, à lui de faire le taf maintenant. À lui Ouais, bah s'il perd et qu'il n'y a pas de blessés, et que tout le monde est au niveau et que machin, il dira c'est à cause du ballon, c'est à cause du vent, c'est à cause de la pluie. T'inquiète pas qu'il trouvera toujours une excuse, hein. Ouais. Bon voilà, je crois qu'on aura fini dans cette émission, hein. Bah écoute-toi, c'est très très sympa. Bah voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Donc si vous avez le même aura, la même façon de s'exprimer de Abner ou d'autres personnes, bah, vous pourrez peut-être co-animer l'émission, peut-être avec moi, Abner, et on rajoutera un troisième téléphone. Puis voilà, on prendra plus de gens qui, certes, ont le droit de donner leur avis, mais qui sont pas complètement supporters fanatiques. Genre à la Fred Hermel, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Voilà, c'est plus possible. Donc maintenant, on va repartir sur un nouveau format. Là, voilà. Là, en ce moment, je suis chez mon papa, donc ça filme comme ça. On va bientôt revenir à la maison et retrouver notre décor. Puis voilà, maintenant, ça va être comme ça. Donc terminer les gens qui savent s'exprimer, pas s'exprimer, qui t'appellent alors qu'ils n'ont pas suivi les matchs, qui t'appellent alors qu'ils n'ont pas suivi l'actualité, c'est terminé. Maintenant, on va prendre que des gens qui ont des arguments, qui ont des compétences dans le football et qui ont quand même un certain crédibilité et qui ne sont pas des supporters fanatiques, qui ne sont pas objectifs. Voilà les potos, bah Abner, je te remercie d'avoir été dans l'émission. Ah, merci à toi. Voilà, c'était le retour de Fusion Foot. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces sujets, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, qu'est-ce qui va se passer pour Icardi, Neymar, le match contre le Real, la saison, Tourelle, la future clause de Neymar pour 170 millions, on en reparlera. Puis n'hésitez pas à nous suivre, hein, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur Snap. On vous mettra les liens en description bien sûr. Puis nous les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo, une très bonne soirée et on revient vers vous pour d'autres vidéos. Tchuss les potos.